Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le masque dissimule la moitié de son visage, contrairement à sa jupe qui dissimule un quart seulement de ses jambes, Ariel Dombal. Une grosse tête qui ne bronze pas seins nus parce que ça coûte trop cher en crème, Caroline Diamant. Je bronze seins nus, figurez-vous. Une grosse tête qui n'est pas contre le topless sur la plage, mais qui préfère quand même, quand il y a du monde au balcon, au théâtre, Valérie Mérès. Une grosse tête qui sait plus de choses sur l'histoire de France que les médecins sur le Covid-19, Franck Ferrand. C'est pas dur. Une grosse tête qui a de plus en plus de culture dans son jardin du Mans, Stevie Boulet. Oh non. Une grosse tête dont le pèse personne. Rêve d'être adopté par Ariel Dombal. Bernard Mabille. C'est vrai. Vous savez que j'ai un pèse-personne signé Gueluc. C'est pas vrai. C'est un pèse-personne avec le chat. Donc quand je me pèse, je mets le pied sur le chat. Oui. Ça alors. Et je pense à Philippe. Il fait même des pèse-personnes. Je savais pas qu'il faisait des pèse-personnes, alors. Ils sont truqués, ils mettent la moitié du poids et c'est très agréable. Et le chat fait des mimiques? Ah non, il fait aïe quand j'arrive. Mais... Je savais pas, franchement, c'est que très beau. Gueluc faisait des mais il vend pèse-personnes. tout, Philippe. Mais c'est tout est incroyable. beau. C'est un Tout est beau. génie. Tous les produits dérivés possibles, ouais, alors. Mais tout est beau. Moi, j'avais un ouvre-bouteille. Mais... Vous avez un ouvre-bouteille, le chat. Moi aussi. Ouais, Un ouvre-bouteille du chat. Moi j'ai la lessive. Non, moi je garde pas lui. Ariel. Ah, j'espère. Prenons quand même des nouvelles de notre ami Stevie Boulet qui fait son grand retour aujourd'hui. Après, on en prendra aussi de Franck Ferrand qui fait son retour. Mais bon, d'abord les vieux. Et... Oh, les vieux 40 ans. Ah, dites, vous avez maigri, Stevie, pendant l'été. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est du sport et puis je mange très raisonnablement. Ah mais oui. en fait, je mange que des légumes en ce moment et des fruits. Du jardin. J'essaie de m'auto-alimenter avec mon jardin. Ah oui. Alors en ce moment, j'ai que du raisin, donc je mange que du raisin. J'attends les figues avec impatience. C'est la première fois que vous t'attends attendez les une figue. Allez, ça commence. Ça, alors, vous avez toujours aimé les légumes. À l'époque, vous étiez avec Martha Barrière. Oh non. Oh là Non, c'est là. pas sympa. Oh. Il adorait Martha Barrière. Bah oui. Oui, mais si on rit pas ici de ces choses-là. Où est-ce qu'on rira, alors? Ah ouais, c'est sûr. Elle a raison, Valérie. mais vous n'avez pas planté des courgettes, enfin des choses. Si, Trop des gros, courgettes. trop gros. Mais elles ont été bouffées par les escargots. Ah. Mais non, T'as fait l'asperge un peu? Vous étiez quand même, est-ce qu'on peut dévoiler vous étiez en vacances chez les naturistes cet été, Stevie Boulet. c'est vrai. Ah C'est ouais, vrai. ouais. Mais j'aime bien être nu face à l'immensité de l'océan. Oh, quelle façon d'appeler Ah, un cul. Oui. C'est la seule Montre-moi fois. l'immensité C'est la de Mais non, l'océan. l'avantage dans les plages du sud-ouest, c'est que les plages sont larges et immenses. Donc on est seul en fait. Ah ouais, Mais ça, ouais. seul, Donc on peut y Tout aller va avec encore. un ami, on peut aller dans les dunes, on peut faire ce qu'on veut en fait. Si tu vas Ah bah, bien- Et j'aime Pareil. me retrouver comme ça, voilà, dans le plus simple appareil. 5 colonnes à la dune. Oh. C'est sympa le naturisme nu, hein. Mais T'as la bite qui passe avec le vent, comme ça. Et moi, je peux pas y aller parce que je la retrouve sur l'épaule. oh là là. Non, en revanche, j'ai été à Cancale et t'as le bonjour de la propriétaire de la Pointe du Groin. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, j'ai pas vu mon Bernard, il devait passer, il est pas venu. La Pointe du Groin, c'est là où vont les cochons. Bon, mais vous faites du naturisme, vous aussi? À la Pointe du Groin, oui. C'est à Pornichet. Cancale. Et vous, monsieur Ferrand, votre été? J'ai pas fait alors de naturisme, Ah non, non. Et j'ai pas je ne me perdu serais de pas kilos permis. pendant l'été non plus. Non, mais alors vous préparez. Non, mais j'ai fait du bateau. Ah, vous avez fait du Ah bateau. bah oui, j'ai fait plein de croisières pendant tout l'été. Avec des amis ou Non, des Non, croisières où je avec, faisais des conférences avec Ah. des gens qui sont un peu devenus des amis, mais. Mais pas en Je pédalo. travaillais en fait, j'ai pas pris de. Mais alors, vous avez fait des côtes françaises, c'est ça? Oui, Vous êtes toutes parti les côtes de Saint-Malo et... Voilà, toutes les Ah, îles de mais France. on peut vous ça. privatiser? On fait le tour de.
C'est une question de prix, simplement. Il fait une conférence sur la Joconde, il est J'ai payant. comme l'impression que Stevie drague Franck Ferrand. Non. Non, mais j'aimerais la voir tous les soirs au pied de mon lit pour me raconter une histoire. Ah, mais incontestablement, j'adorerais. Aller Oui. jusqu'au bout de Mais la il y a phrase. déjà Stéphane Bern sous la véranda. Bon, il est peut-être temps de passer à une première citation, vous Allez. serez d'accord. Pour Inès Tess de Faria, qui habite Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne, qui a dit « L'arriviste, c'est celui qui s'engage derrière vous dans une porte-tambour et qui trouve le moyen de sortir en premier. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Jacques Martin, Jacques non, Martin, c'était cette non. époque-là Coluche. Coluche, Ah, Des c'est proches, un des étranger. c'est français et Caroline Diamant. C'est pour vous que j'ai choisi cette Bobec, citation. Bobec, Popek. Comment vous avez dit, vous? Bobec. Popek. Et c'est Popek. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Christine Vernet, qui habite Fleurieux-sur-Labrelle, c'est dans le Rhône, qui a dit « Quand les hommes auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. » Marcel Aimé. Pas mal. ça. Marcel Aimé, non. C'est aussi vieux que Marcel Aimé? Oh, c'est même plus vieux que Marcel Il Aimé. était plus aimé que Marcel ou pas C'est français? Ce n'est pas français. Américain. Alors, on peut dire c'est américain, mais ce n'est pas Mark Twain. Et là, moi, je mise bien un petit chèque de 300 € Aïe. pour Christine Vernet à Donc, Fleurieux-sur c'est Il la a un écrit un inconnu roman complet. à succès. Il a écrit un roman à succès. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité pour l'instant aux grosses têtes. Est-il écrivain ou pas? Écrivain, non. Est-ce Non. qu'il a été président des États-Unis? Alors, président des États-Unis, non. 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 Mais il a eu un poste politique. Vice-président. de- Oh, un poste politique, comment vous dire oui, en quelque sorte, oui. Est-ce qu'il a un rapport avec la guerre de sécession ou c'est quand même pas aussi loin que ça? Ah, c'est quand même assez loin, puisque c'est quelqu'un qui est né en 1831 et qui est mort en 1890. Buffalo Bill. Buffalo Ah Bill. oui. Buffalo Bill, non, mais on se rapproche. Alors, attendez, Ah. est-ce que c'est plutôt un Indien ou plutôt un cow-boy? C'est un chef indien. Géronimo. C'est un Indien. Alors, Geronimo. Geronimo. Cochise. Cochise. Non. Un Indien. Allez, tournez la page. Ah, Pocahontas. On le voit dans les films. Enfin, Ah oui, oui, en très, fiction. très connu. Bah oui. Ah, alors, il a. C'est même l'Indien le plus connu au monde. Ah, est-ce qu'il a un nom genre petite traînée de Dactari. sable sur le... Oh, petite traînée de sable, ça c'était votre nom, cet été à la plage. Je comprends ça. Je comprends que ça vous soit resté. Stevie aussi se faisait appeler petite traînée de sable sur les plages naturistes. Ok, c'était mal choisi, je vous l'accorde. Mais Non, mais c'est pas Dactari. Mais non, mais c'est le plus connu des Indiens. Enfin, le... Calumet de la paix. Sitting Bull. Sitting Bull. Bonne réponse de Bernard Mabie. Ouais, arrêtez. Non, je vous vois venir avec la boule. Faut dire aussi que c'est votre surnom ici dès que vous êtes assis. Une question pour Anthony Dragutin qui habite Chanteloup dans l'Eure. Qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois en août 1961 sur la Nationale 6 à Rouvray en Côte d'Or? Un ovni. Un ovni, non. Un distributeur de quelque chose? Distributeur de quelque chose, non. Une station ah oui, service. oui. Je pense que ce sont des toilettes. Ouf. Oh bah. C'est-à-dire qu'avant on pissait pas. Alors Si, mais ils allaient avant 1961. Ils allaient aux Bouches-du-Rhône, dans les Non, Bouches-du-Rhône. mais parce qu'il me semble avoir aperçu en feuilletant le journal qu'il y avait des sanisettes nouvelles qui allaient arriver pour 2024. Elle est Donc, déjantée, petite traînée des sables. hein. Elle naît du vice. ne faites pas surnom de ça, je vous en supplie. Est-ce que ce ne serait pas simplement un animal? Ah non, c'est quelque chose C'est un qui est- magasin qui est dans l'actualité. Alors magasin, c'est pas tout à fait le mot, mais Une enseigne. on se Un rapproche. drugstore. Une enseigne, oui. Ah bah des stations-service restaurant. avec des livres. Un restaurant? Ah oui, mais lequel? Ah, c'est le courte paille. premier Paille. courte paille, oui, voilà. Paille, bonne réponse.
Eh oui, qui est C'est en d'ailleurs grande le- difficulté. c'est d'ailleurs là encore le surnom de Bernard Mabille. Écoutez, Laurent, je ne répondrai plus à rien. Il y avait l'homme le plus décoré de France, là c'est l'homme le plus surnommé de France. Oui, oui, ils sont en faillite. c'est Eh ça oui, hélas, mais ils vont être rachetés non pas par Sitting Bull, mais par Buffalo Grill. Voyez-vous, on reste dans les histoires d'Indiens et de cow-boys. Ça, c'est de la bonne bouffe. hein. Rappelez-vous quand même que Pierre Bénichou et Jeanne Moreau. Moreau, ouais, d'ailleurs ouais, pour ça, hélas, qu'ils ont fait faillite puisqu'ils ont perdu leurs deux plus gros clients. Pierre Bénichou et Jeanne Moreau étaient des habitués de courte Ben, il y avait la paille. cheminée et tout, il y avait un pot de rillettes extraordinaire. chez Enfin, Courtepaille. écoutez, il Une devrait- une andouillette, tombée par terre. Il devrait, en tout cas, il faut le dire, reprendre chez Buffalo Grill c'est la pas chaîne bien. courte paille en préservant, disent-ils, 85% des emplois. Tant mieux pour ceux qui travaillent chez courte paille. Et d'ailleurs, ils disent même que les 15% autres pourraient être embauchés Chez Buffalo Grill. chez Buffalo Grill parce qu'il paraît qu'ils recherchent des gens chez Buffalo Grill. Oui, parce que ça marche, ça cartonne et ils n'ont- ils C'est n'ont pas terrible pourtant. Hein. C'est drôle que ça cartonne alors que les gens deviennent plutôt véganes. Ça dépend Oui, des gens. hein. mais Belle- je sais belle que réflexion il y a d'Ariel. des gens en dehors du 8e arrondissement de Paris, tu sais, Ariel. Non, puis bon, il y a Et peut-être des parfois, salades. non, de la Écoute, viande. la Peut-être des planète salades. entière mange un peu moins de viande. Oui, mais Ah oui. tu sais, ils peuvent faire griller des légumes. Oui, Par mais- exemple, je sais Mais- pas, ils coupent en tranches les aubergines et les courgettes et puis ils les mettent sur la plancha du buffalo. Oui, Bah du- oui, oui. C'est bien, vous leur avez fait une bonne pub, ça donne envie d'aller y manger. Ils vendent pas de vin si tu bouffes à l'eau. Ah, une question plus compliquée maintenant pour Sophie Tarin qui habite Garches dans les Hauts-de-Seine. Je vais vous donner une belle phrase latine. Ingirum imus nocte et consumimur igni. Ce Oh, qui l'accent, signifie... Ah, il y a la nuit, il y a notre Et le, année et le la feu, nuit. le feu qui consume. Oh, bravo, monsieur Ferrand. Nous tournons en rond dans la nuit Oui, et voilà. nous sommes consumés par le feu. C'est Copernic, ça, non? C'est Virgile qui aurait signé cette phrase, mais ce qui compte, c'est la phrase en latin. Ingirum imus nocte et consumimur igni. Pour quelle raison cette phrase est-elle célèbre? Est-ce qu'on n'a pas utilisé les initiales de chaque mot de cette phrase latine pour en créer un, genre incognito? Ah, pas du tout. C'est un pape qui a dit ça. Ah non, ça y est, je sais. C'est une phrase, c'est la première phrase qui peut se lire à l'endroit et à l'envers. Excellente réponse d'Ariel Dombal. C'est un palindrome. C'est un palindrome. On sent une spécialiste. Eh oui, un palindrome. Ah bah c'est ça, Ariel, à l'endroit, à l'envers. C'est la femme palindrome. Ah bah c'est plus facile de la retourner que moi, par exemple. Oh, avec un bon treuil, on doit y arriver. Oh, il se vend. Ne rêvez pas, courte paille. Et c'est vrai que si j'ai choisi cette phrase qui est un palindrome, un des premiers palindromes célèbres en latin signé Virgile, c'est parce que sort aujourd'hui ce fameux film Tenet, qui est un palindrome, T-E-N-E-T. Ça se lit aussi dans les deux sens. Et j'ai une autre question concernant, évidemment, justement ce film dont toute la presse parle aujourd'hui. Un peu compliqué, hein, paraît-il. Ouais, il y a des bonnes critiques et des très mauvaises. Ah oui, Bah, oui. c'est- Très bonnes et très il paraît mauvaises. que le film visuellement est très réussi, mais il faut pas chercher à comprendre. Voilà. Oh, ça c'est chiant. On le comprend à la quatrième. au Quel est quatrième le visionnage. nom du méchant? Quel est l'acteur? Branagh, Kevin Branagh. Kenneth, 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 bah, j'ai trouvé le nom. Kevin. Vous ne manquez pas le prénom, j'ai trouvé le nom. Kenneth C'est Branagh. Branagh. Kenneth Branagh. C'est Kenneth Branagh. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une autre question pour René Hoff, qui habite Coudekerque-Branche, c'est dans le Nord. Si vous voyez Notre-Dame des Pommiers, où vous trouvez-vous? Sous un poirier. En Normandie, en Normandie. Moi, j'ai envie de Normandie dire qu'on se trouve devant, a priori, si on la voit, non? Eh ben, pas du tout en Normandie. Ah, on est dans le sud? On est plutôt dans le sud. C'est une église? C'est une église, c'est même une cathédrale, Notre-Dame Dans le des sud de Pommiers. la France. Dans le sud de À la Rodez. France. Monsieur Ferrand, je tente de vous piéger. Ah oui, bah ça y est, Le c'est Tour pas- de Ah, c'est France le va passer sud-ouest. par là? Et le Tour de France va passer par là. C'est la cathédrale C'est de dans Pau. les Pyrénées. Et c'est là que je vois si Montferrand a bien révisé bien. ses Ah, films. il n'a pas commencé ses révisions. Bah Il oui. n'est pas clair, Montferrand.
Est-ce Je sais pas, c'est du côté de Nice alors, probablement. Alors, c'est pas loin de Nice, mais pas tout à fait quand Est-ce que même. ce serait après- Assisteront. Pardon Assisteront. Vous êtes à Sisteron. Bonne réponse de Franck Ferrand. Eh oui, c'est à Sisteron qu'on trouve effectivement cette cathédrale du XIIe siècle. Allons bon. Notre-Dame des Pommiers. Bah, vous allez nous On va en- la montrer, elle va être magnifique. Ah vous bah allez oui, voir. vous allez nous en parler quand vous serez Enfin, vous y allez pas, il paraît. Bah, j'y vais par la pensée. C'est-à-dire que vous allez commenter le Tour de France sans être sur Eh le oui, tour. cette année, les commentateurs restent à Paris. Ça, alors. Est-ce que les sur un hélicoptères home trainer. vont survoler avec un Oui, mât? oui, non, mais il y aura tout. Des non, drones, des drones. Non, on a les hélicos, on a les drones, on a tout, mais Oui. pas Et nous. avec personne dedans. Voilà, c'est ça. Enfin, un drone avec quelqu'un dedans, c'est... Faut pas que le mec soit lourd quand même. Hein. Mais C'est Ariel qui pilote. Par Mimimati, il n'y a pas grand monde pour faire du drone. Hein. Ah, vous devez être triste quand même de pas suivre Ah bah le oui, tour. non, c'est vraiment, là, ça va être une année blanche, quoi. C'est un peu dur. Bon, en tout cas, Sisteron, c'est, je crois, la deuxième étape du Tour de France entre Nice. Parce que la première, c'est à Nice. Hein, Oui, que on ça reste se- 3 jours dans la région niçoise. Voilà, et puis ensuite. Toi, tu restes à Paris, alors dis pas non. On n'a rien à Arrête de foutre. streamer. Tu vas être dans ton sous-sol de France Télévisions. Puisque c'est ça, je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas fait faire le Tour de France en vélo d'appartement. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Juliette est au téléphone depuis Paris 17e. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Juliette. Vous avez une voix bien agréable, Juliette. Ah bah merci, c'est gentil. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Eh ben, nous aussi. Est-ce que le physique suit? Un peu comme vous, Mabille. Alors, moi, j'ai une voix désagréable, mais alors le physique est pas mal. Hein. Juliette D'accord. Mastellotto. Quel joli nom en plus. De quelle origine Mastellotto? Ah, italienne. Italienne. C'est votre mari ou c'est vous-même? Non, c'est mon papa. C'est votre papa, Mastellotto. Juliette, vous allez affronter les grosses têtes, tenter de savoir qui vous ment, qui vous dit la vérité. 6 informations, une seule de vraie. C'est le principe des fake news, évidemment. Et si vous l'emportez, vous pourrez partir au Flamand Rose, le fameux hôtel à Canet-en-Roussillon, avec la personne de votre choix. Un hôtel 4 étoiles, une cure de remise en forme. Tout ça, c'est pour vous. J'entends chuchoter près de vous, Juliette. Non, c'est moi. Je parle à mon papa à côté. Ah, monsieur Mastellotto père. Exactement. C'est quoi son prénom? Jérôme. Jérôme. Jérôme, Juliette, écoutez bien les 6 grosses têtes. On commence par Bernard Mabille. Le candidat à Mister France, qui a été exclu, vous le savez, parce qu'il avait montré ses couilles pour lutter contre le cancer de la prostate, sera reçu par Marlène Schiappa au ministère de l'Intérieur. Valérie Mérès. le nouveau président de la République, Jean-François Delfrécy, qui a réussi à gouverner la France sans se faire élire, a annoncé hier qu'il sortirait désormais lui-même avec une Kalachnikov pour abattre ceux qui ne porteraient pas de masque. Franck Ferrand. Le premier spectateur qui aura compris l'intrigue du film Tenet de Christopher Nolan est prié de se présenter immédiatement au Conseil scientifique Covid-19 pour remplacer tous les médecins qui, eux, n'ont rien compris à l'épidémie. Stevie Boulet. Contamination de naturistes Cap d'Agde. Le professeur Raoult préconise l'utilisation de la chlorocoquine pour soigner les malades. Caroline Diamant. Lionel Messi pourrait quitter Barcelone pour Paris. L'échange avec Manuel Valls étant pour l'instant en notre faveur, on leur enverra aussi Mbappé, Neymar, Di Maria, Verratti, Kimpembe, Marquinhos et Anne Hidalgo. Ariel Dombal. Écoutez bien, Juliette. Alors, le président brésilien Jair Bolsonaro a répondu à un journaliste qui lui posait une question qui ne lui plaisait pas. J'ai envie de te fermer la gueule à coups de poing. Il l'a dit mieux que ça. Hein. Oui, oui. Ce sont des J'ai mots envie qu'elle de te connaît fermer- pas. Enfin, attention, Pardon. Ce sont des mots qu'elle connaît pas. C'est vrai, mais en plus, il parle brésilien, donc ce n'est pas... Ah ben, vous voulez le dire en brésilien, allez-y. Pero no lo sé en español, pudiera. Tengo muchas ganas de hacerte la cara como mamacita, mi amor. Ça reste élégant de toute façon. Hein. Bueno, ça reste... Ça fait moins peur. Je crois que c'est assez facile, Juliette, non? Oui, je pense que c'est notre cher Ariel Dombal qui a la bonne réponse. Oui, bravo, Juliette. Encore que, moi, franchement, l'info de Valérie
Valérie Mérès. Eh ben, j'allais vous dire, Valérie Mérès, j'ai hésité, mais bon. Ah ouais, parce que franchement, moi j'ai l'impression que M. Delfrécy a été élu président de la République. Hein. Ouais, mais moi je croyais qu'il s'appelait Desfraîchis. Ah, Mais tout le monde, t'es pas la seule. Oui. Non mais il a l'air tellement malheureux ce monsieur, je crois qu'il a envie que tout le monde le soit comme lui. Il faisait quoi avant? Je sais pas, écoutez, mais enfin en tout cas, ce qui compte c'est que Juliette aille au Flamand Rose. Oui. Avec votre Je suis ravie. Avec votre papa, Juliette, peut-être. Oh, bah écoutez, oui, ça lui fera plaisir, je Oh bah pense. c'est pas sympa, il est à côté, elle peut pas dire non, elle a peut-être envie d'aller... Vous me Juliette, mettez dans elle a la peut-être barre, envie là. d'aller gentiment avec une copine. Ou avec Roméo. Ouais. Vous avez un Roméo, Ouais, avec- Juliette? Eh bien, non, malheureusement. Ah, Je suis là, Juliette. Merci, Bernard, On a dit vous êtes Roméo. adorable. on n'a pas dit gros zéro, on a dit Roméo. Allez au Flamand Rose avec votre papa et vous rencontrerez peut-être Roméo. Et voilà, tout simplement. En tout cas, bravo, Juliette. C'était assez facile, il faut dire. Effectivement, il n'y a pas eu de candidat à Mister France. Mais en revanche, j'ai vu la candidate à Miss Guadeloupe, hein, qui avait montré son sein, enfin Voilà. ses seins, pour Mais lutter. pour la bonne cause. Oui, pour lutter contre le cancer du sein. Elle a été, la pauvre, révoquée. Sylvie Tellier. Et- Elle est Outragée. implacable. Hein. Ah non, non, elle était- est au contraire là, elle trouve que c'est bien. que c'était une bonne cause quand Ah même. bah oui. Montrer son sein pour une campagne contre le cancer, c'est Bah, c'est C'est louable. noble. Et puis si on a envie de montrer ses nichons, on montre ses nichons et puis c'est... Ah ben oui, il y a des dames qui se sont fait Mais quand même oui. verbaliser à Sainte-Marie-de-la-Mer. Oui, oui. Et c'est vrai que bah voilà, on vit une époque où il faut quand même faire très attention. Hein, Stevie, vous qui vous baladez à poil sur la plage, C'est vrai. faites attention quand même. Hein. Ah mais c'est très attention, je suis seul. Je suis seul avec moi-même et avec un Pas, chien à la pas, rigueur. pas le menteur. Non, 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 avec Avec un un petit chien. Ouais, copain. Ariel, on l'a vu cet l'a vu, été. Je exactement. me baladais avec Ariel, on était tous les deux à poil. Je faisais de la planche. Que c'est méchant. Ah, c'était moi. Oh, vous êtes méchant, Laurent. D'accord. Bon. Moi, j'étais à poil avec Valérie, je faisais de la bouée. Oh bah dis Oh là donc, là. c'est l'hôpital qui fait de la charité. Et moi j'étais avec Franck Ferrand, on lisait des livres d'histoire. En grosse traînée des sables. Ah non, non, mais on était émus, Ariel, quand on a fait connaissance avec le fiancé de On Stevie. était gênés Ah parce bah oui. que dans Bon, le on a simple. essayé de pas mettre évidemment le pied sur le tuyau d'oxygène de ce vieux monsieur. On a essayé d'être très discret. Ah bah oui, mais l'héritage c'est pour quand à peu près, Oh, Stevie? quel héritage, l'héritage de quoi? Vous n'êtes Je suis pas- trop jeune, mais je suis trop jeune pour penser à ça. Oui, non mais vous, oui, mais lui. Ah mais c'est grave. Pourquoi il On est a le plus même âgé âge. Ah bah il a, je sais pas, 85, 90 ans, non? Comment il s'appelle, Maznef? On a le même âge, hein. Ah, c'est pas vrai. Mais si, on Il a fait exactement quoi? le Il même fait âge. quoi dans la vie? Il fait quoi, votre... Ah, c'est tellement compliqué, on va dire qu'il est dans la santé. Il est dans la santé. En prison? En prison, oui. Est-ce que c'est celui que j'ai rencontré à ton anniversaire? Ah non. Exactement. Eh ben, il a l'air très sympathique. Il l'est. Très sympathique. Il est très, Il- très C'est vrai, gentil. je le pense. Un homme de valeur, ça existe encore. Mais il sait, je veux dire, que vous êtes homosexuel. Oui. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Franck Ferrand, Bernard Mabille, Ariel Dombal, Valérie Mérès et Stevie Boulet. C'est en 1905 qu'on entendit parler pour la première fois du docteur Smirnov. Mais quelle décision importante a pu prendre le docteur Smirnov? La vodka. Que l'État ne s'occuperait plus de l'Église. La séparation de l'Église et de l'État, Ah, 1905. 1905. Non, c'est pas ça. C'est pas 1901 plutôt? Non, non, c'est 1905. Ah, c'est bravo, Stevie, bravo. Est-ce que ça a un rapport avec les pommes de terre et la vodka? Ah, pas du tout. Il était russe. Le docteur Smirnov était russe, oui. Mais attendez, excusez-moi, il y a bien... J'ai beau ne pas boire, il y a une vodka Oui, qui oui. s'appelle Smirnov. Ah, il y a bien une vodka qui Oui. s'appelle Smirnov. Ça a un été lien avec la empoisonné. Douma. Pardon. Ça a un lien avec la Douma.
Avec la Douma, qu'est-ce que C'est-à-dire le vous- nouveau Parlement, parlement qui a ouais. été créé en 1905 en Russie. Du tout. Il a été empoisonné, c'est le premier mec empoisonné par un russe. Ah non, non, mais on commence à... Ah non, c'est c'est le docteur qui a fait, comment ça s'appelle quand la personne est morte, là, l'autopsie du tsar? Ah non, on est en L'autopsie du 1905. tsar. Et c'est comme ça qu'on a su évidemment Bah que, non, les, c'est un- que les sardines à l'huile. Ah, c'est... Hommage à Pierre Dac et Jacques Pessis. Ouais, n'est-ce pas Alors, je pense que ça aurait peut-être un rapport. Ça aurait peut-être un rapport avec les Romanov. Anne Roumanoff n'a rien à voir là-dedans. C'est un rapport avec le cuirassé Potemkin. Expliquez. C'est lui qui a obligé les marins à manger la viande avariée en disant que la viande était mangeable. Excellente réponse de Franck Ferrand. Alors là, Ah, Et C'est bien oui. comme raison de rester dans l'histoire. Et ils sont tous morts. oui. Mais Non, il ils faut- sont pas morts, mais ils ont fait la révolution. Et oui, Ils se la, sont mutinés. la mutinerie du cuirassé Potemkin, qui est devenu quelques années plus tard un célèbre film, mais au départ c'est une histoire. d'Eisenstein. C'est exactement, bravo à Ariel d'Eisenstein. C'est d'abord une histoire vraie qui a eu lieu en 1905 et c'est parti des mauvaises conditions alimentaires sur le bateau. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on voit dans le film d'Eisenstein Oui. un gros plan sur un quartier de viande qui grouille d'asticots. Je pense que c'était pas à ce point-là dans la réalité, mais en tout cas, Oui. les marins ont refusé de manger ça. À bord du Potemkin, en tout cas, le commandant a fait abattre, tirer. Oui, alors en fait, on a réuni les marins et on a tiré dans le tas. Sauf que les officiers ont refusé d'obéir. à C'est-à-dire partir qu'en de là, fait, c'est- parce que je vous ai écouté pour tout vous dire, Franck Ah, Ferrand, d'accord. raconter l'histoire Ah du cuirassé bon. Potemkin. Et il paraît qu'à un moment donné, le commandant a dit ceux qui acceptent de manger la viande avancent d'un pas. Alors il y a que Bernard Mabie qui s'est avancé. Oh, ça va, ça va, ça va. et non, mais en fait, Oh. personne n'a. Bah non, C'était évidemment. une vraie rébellion. Oui, quoi. bien sûr. Et ce qui est fort, c'est qu'à partir de là, ce pauvre bateau est parti, on va dire, à la dérive. C'était un bateau qui n'obéissait plus à la flotte. Et vous imaginez, ce bateau qui essaie de trouver un port accueillant. Et le fameux landau qui descend les marches dans le c'est film. beau. Oui. Les marches qui ont été créées par le duc de Richelieu. À Odessa, ça c'est une image inventée évidemment par Eisenstein. hein. Le réalisateur du Oui, film. bien sûr. Ça n'a pas existé. Il n'y a pas une dame qui poussait un landau et dont le landau a glissé sur les Ça marches. s'appelle une image. On voit dans les inoubliable. incorruptibles. Alors attendez, ce qu'on voit dans les exactement les incorruptibles, il y a C'est une une citation. scène. Oui, ça a été repris. Ouais. C'est une Ah d'accord, c'est un clin d'œil au C'est un film clin d'œil, d'Eisenstein. Ah oui, ben ça ne confondez pas tout, hein, chère Caroline, parce que Non, mais si ça- demain vous commencez à dire que c'est Elliot Ness qui a fait une mutinerie sur le Potemkin, Non, je vous cache pas que vous savez que j'aime beaucoup les films anciens, que j'en regardais beaucoup quand j'étais petite, mais le cuirassé Potemkin, vraiment, que ces mecs à pas bouffer de la viande avariée, je reconnais que ça me faisait chier. Ah non, mais le film est sublime. Ah, le parce que film est il y a beaucoup sublime. d'images très fortes. C'est, Ouais, mais quand t'as 10 ans, je te comme on jure, dit, c'est un tu- film coûteux. Oui, quand on. oui, mais enfin, je vous rappelle que vous ne les avez plus depuis un petit moment quand même. Oui, mais parfois, quand on garde une mauvaise idée sur quelque chose, on n'y revient pas. Il y a- Mais non, c'est un des films les plus beaux de l'histoire. Et en plus, c'est quelque chose de tellement novateur, c'est-à-dire que c'est le premier qui a filmé le réel et qui a introduit de la fiction dans le corps du récit. C'est On n'a génial. pas dit que c'était pas beau, on a dit que c'était chiant. On sent que vous n'avez pas vu le gendarme à Saint-Tropez. Ça efface Potemkin. De... Une autre question, et cette fois ce sera pour Muriel Martinez, qui habite Cambura, dans le Lot. Ce Suisse, né en 1884, est mort en 1922. Faites le compte, il n'avait que 37 ans quand il a été emporté en 24 heures par une péritonite inopérable. Mais tout le monde connaît le nom de ce Suisse qui se prénommait Hermann. Quel est son nom de famille? Hermann Bloch, non Non, pas du tout. C'est un Hermann scientifique. Broch. Un scientifique? Non. Pas tout à fait. Hermann Milka. Il se trouve qu'il a laissé son nom Son à... nom est une marque. C'est Alors une marque, non, mais en tout cas, Coucou. Son Hermann nom est Coucou. célèbre. son nom est célèbre grâce à quelque chose dont il a été, on va dire, Est-ce que c'est une, Ah, l'info. une Attendez. unité de mesure? une unité de mesure? Non. Ok. Herman Foxbury. Et c'est le saut en arrière aux Jeux Olympiques. J'en ai marre. J'en ai marre d'essayer. J'en ai marre de tout donner. Je vais retourner sur mon sable. Ah bah tiens. Oh, la petite traînée. Ben non, mais Et ça a un rapport avec les horloges? pas du tout. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il est mort très jeune, vous voyez. 37 ans, c'est très jeune Ouais. quand même. Et il a quand même eu le temps de laisser son nom dans
je Est-ce sais. qu'il était alpiniste? Alpiniste, non. C'est lui d'ailleurs qui a fondé en Suisse, on va dire la société. Il fabrique cette chose-là. Non, Oui, la- oui, oui. Les chemins de fer à Ça y est. crémaillère. non, la société qui, Ah oui, qui elle- regroupe tous ceux qui font son métier. Eh ben, la chirurgie esthétique. Pas du tout. Laurent, c'est quoi presque scientifique? On est scientifique ou on ne l'est pas? Non, justement, c'est quelque chose qui est considéré par certains pour une science. Ah, c'est comme la L'astrologie. radiesthésie ou des choses de ce genre. Il était Le guérisseur. médium. Non, astrologie, kinesthésie, hypnothérapie, L'hypnose, sophrologie. sophrologie, Ah, hypnose. ostéopathie, Psychanalyse. kinésite- La psychanalyse. Oui, il était psychanalyste, psychiatre aussi. Ah. Bah, c'est la bonne réponse. On cherche son nom. Herman Bromure. Ah, l'autre, il pense qu'à ça. Attendez. C'est le nom d'un complexe. Ah, c'est pas le nom d'un complexe. Herman Viagra. Non, non. C'est le nom d'un C'est le nom médicament. d'un médicament? Mais là, on commence à brûler, voyez-vous. Est-ce que c'est le nom d'un médicament? Il vous reste 30 secondes. Un médicament, non. Et d'une catégorie de médicaments? Non plus. Herman Bois-Bandé. Il a inventé les tests. Rorschach. Herman Rorschach. Bonne réponse. On a bien trouvé tout. Sur le fil. Bonne réponse de Franck Ferrand, les fameuses taches d'encre Ben oui. qu'on vous demande d'interpréter. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, c'est lui qui les a inventées. Hermann Rorschach, Suisse, mort à l'âge de 37 ans. Il était d'ailleurs surnommé la tache-tache. Mais je vous jure que c'est vrai. Klex, Klex. Et c'est peut-être comme ça, c'était un dessinateur, peintre avant d'être psychanalyste. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée oui. de ce test. Hermann Rorschach. Une question pour Roger Flourez, qui habite Temple-Mars. À quelle phrase quelle phrase célèbre évidemment, répond celle-ci? Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Ouais, c'est une fable. Non, une fable, non. À quelle célèbre phrase répond cette autre phrase? Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Mais est-ce Ouvrez que ce c'est- sein que je ne saurais voir. Bonne réponse de Franck Ferrand. Bravo. Voilà une phrase qui est dans l'actualité ces jours-ci. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. C'est Tartuffe, évidemment, qui prononce cette phrase. Phrase suivie de deux autres, d'ailleurs, hein, pour être très précis. C'est couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et c'est Sillon. Et c'est Dorine qui Voilà. répond à Tartuffe. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte, et je ne vous verrai nu du haut jusqu'en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Oh. Vous êtes bon, Laurent. C'est beau. Qu'est-ce que vous êtes bon dans C'est Corneille. magnifique. Mais c'est Corneille. C'était pour vous, ça, Bah Valérie oui, Mérès. Bah hein. oui, mais je suis désolée, j'y ai pas pensé. Bah écoutez, vous allez peut-être vous rattraper avec une chanson qu'il faut retrouver. C'est pour Marie-Camille Waldvogel, qui habite Liverdun, en Meurthe-et-Moselle, que je vous pose cette question. Dans quelle célèbre chanson entend-on « Un jour je te plais, puis je te déplais, et tu me balances, rire ou chagrin, c'est tout ou rien. C'est Jules et Jim, non » Jules et Jim, non. C'est ancien quand même. Ah, c'est ancien, oui, ça c'est... C'est dans un film? Est-ce que dans c'était un film interprété par une femme ou par un homme? C'était interprété par un homme, et si je vous en parle, c'est parce qu'il y aura tout prochainement un documentaire, la semaine prochaine, vendredi 4 septembre, un documentaire sur France 3, qui lui sera consacré. Jacques Brel. Jacques Brel, non. Milton. Serge Reggiani. Serge Reggiani, non. Cet Bobby homme est mort, Lapointe. nous sommes d'accord. Cet homme est mort, oui. C'est plus vieux chevalier. Moustaki. Moustaki, non. Est-ce que cet homme était français? Cet homme était français, presque français. Demis Rousseau. Non, non, non. Canadien? Ah, il était mort en 93, Anthony Richard. Schumann. Mort Schumann. mais il avait la double nationalité. Mort Schumann, non. Anthony était Richard a espagnol, proposé espagnol. Stevie, Laurent. Pardon. Stevie a proposé Anthony Richard et Schumann- je ne vous entends pas réagir. C'est pas Hallyday Johnny. Qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est pas Vartan Sylvie. C'est pas Anthony Ah, c'est Richard. Richard Anthony. Déjà, je les retiens. Déjà que je les retiens qui dit. Bah oui, je connais pas, je suis incapable de... Ah si, le train peut siffler 4 fois aussi. Mais T'as non, pas un c'est... truc comme ça? Tiens, oui. Ça, c'est sur la plage. Et j'entends siffler le train. Ah voilà, merci. Ah, Il a mélangé un titre de chanson et un titre de film, c'est génial. Parce qu'il y a un film qui s'appelle Le C'était train sifflera 3 c'était fois. un- remarquez, le nom du chanteur est pas si loin. Hein.
un yéyé? Non, un yéyé, pas du tout. Et c'est pas loin du train? Oui. Il avait quel âge quand il nous a quittés? Il était septuagénaire. Oui, bah c'est pas très vieux. Alors attendez. Merci. C'est surtout... Mais vous dites qu'il est presque français, mais son pays d'origine, c'est Non, parce l'Italie. que si je vous disais où il était né, vous trouveriez tout de suite, car on sait qu'il est né pas tout à fait en France, mais presque. C'était pas loin du train. En Algérie. En Algérie, non. Est-ce que Laurent, vous pensez qu'on peut chanter des titres de lui? Ah, plein. Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, non. Il était né à Monaco. Léo Ferré. Léo Ferré. Eh oui. Alors, la chanson. Joli môme. Joli môme, C'est non. extra. Avec le temps. Avec le temps, non. ouais. C'est Va, extra. tout s'en va. Non plus. De toute façon, il me donnait le cafard, j'éteignais la télé dès qu'il apparaît. Non, mais c'est Léo Ferré. Surtout, Bah, je suis désolé, il y a de très jolies chansons. Ah, oui, avec le temps, c'est Ah, bah extra. oui. L'un n'empêche pas l'autre. Joli môme. Quand je le voyais, il me donnait le cafard. Il y a des Et quand chansons- j'écoutais ses interviews et la façon dont il parlait des femmes tout en caressant son singe, me donne pas envie de l'aimer. C'est vrai, hein. Il avait c'est un vrai, hein. singe. Ah mais alors je suis Il entièrement avait pas de d'accord avec faucon, non toi. Et je Bah, dis qu'on c'était la- applaudit parce qu'il avait des propos ignobles. C'était la chanson sur sa guenome, hein. Pas du tout. Pépé. Une chanson très connue. Et évidemment, c'est une des chansons plutôt joyeuses d'ailleurs. Joli môme. Joli môme, mais Je on vous vous l'ai l'avait déjà Ah dit, bah oui, je joli vous l'ai dit, môme. joli môme. Ah, moi je connais qu'avec le temps de ce pauvre Ferré. Oh, ce pauvre Ferré. Enfin, de ce monsieur. Moi, je connais que le cap. Ah là le là. train, c'est la voie ferrée. Ah, pas mal. Eh oui, il est né à Monaco, il est mort en Toscane, Léo Ferré, en 93. Et moi, je vous demandais le titre de cette chanson qui s'appelle... Thomas Ostende. Ah non, Amour à Est-ce moi. que le titre de sa chanson, Laurent, aurait-elle un rapport avec l'actualité? C'est-à-dire qu'en fait, ce titre de chanson est une expression qu'on utilise régulièrement et on a parfois oublié que ça c'est vient Léo des- Ferré qui l'a chanté. Ah, bas les masques. Ah, pas du tout. Ah, attendez. Basta. Basta, non. Non. Vous pouvez répéter les paroles que vous avez dites? Ah mais bien sûr, un jour je te plais, puis je te déplais, tu me balances, rire ou chagrin, c'est tout ou rien, quelle cadence. Je m'en balance. Je m'en balance, non. 20 ans, la vie 20 ans, d'artiste. non, 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 c'est une expression, une phrase qu'on utilise encore parfois. Et... Casse-toi, tu pues. V'là la traînée. Laisse béton, ouais. Eh ben écoutez la réponse en musique. Quand c'est fini, Nini, ça recommence. Tous les jukebox à plein tuyau poussent leur romance. Moi, je la connais pas, celle-là. Après le fox, le Quand c'est fini, Annie, ça recommence. Ah bah si, c'est quand même Bernard Mabie, une chanson très Ah célèbre. oui, oui, oui. Quand c'est fini, elle dit Nini. Ah bah oui. C'est même une vieille expression. D'ailleurs, on recommence après la pub. Ah, une question qui nous permettra d'avoir dans un instant au téléphone Jean-Paul Olivier, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est mon cher prédécesseur. Eh oui, Jean-Paul Olivier, qui a commenté, il nous dira tout à l'heure combien de Tours de France pendant des années sur Antenne 2, France 2, et même à l'époque de l'ORTF. Il a travaillé pour l'équipe aussi, Jean-Paul Olivier, mais il publie son premier roman. Un premier roman dans lequel il est question, d'ailleurs, indirectement, hein, évidemment, mais d'un amiral génois du XVIe siècle qui s'appelait Andrea Doria. Et pour quelle raison a-t-on retenu le nom de cet amiral génois du XVIe siècle? Moi, je vais vous reposer 2 minutes, si ça dérange personne. Bon, à cause de la bataille de Lépante, d'abord et avant tout, mais aussi Voilà. parce qu'il a C'est un attaqué bat- Marseille, par exemple. C'est un Absolument. bateau qui a coulé, non? Parce que c'est un bateau qui a coulé. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui, l'Andrea Doria, c'est un paquebot italien qui a fait pire que couler. Il est rentré en collision avec un autre bateau. Enfin, pire que couler, excusez-moi, c'est... Mais, Oui. mais- Non, mais- non, mais couler tout seul, c'est moins grave que de couler à deux, vous voyez. Ah, moi je coupe pas. Moi je dis que tant qu'à mourir, autant emmener les autres avec. ça, c'est certain, Nafal. Mais est-ce que les gens sont morts ou pas? Alors, Jean-Paul Olivier va tout nous dire. Bonjour, Jean-Paul Olivier.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Il y a des têtes que je connais là. Mais oui. Et Franck Ferrand est évidemment impatient de savoir ce que vous pouvez raconter dans votre roman qui s'appelle Le bateau du père. Rien à voir avec le Tour de France, ou à la limite le Tour du France, éventuellement, célèbre paquebot. Mais là, il s'agit bien d'un bateau de croisière, l'Andrea Doria, qui est entré en collision avec quel autre bateau? Il entre en collision avec le paquebot Stockholm, qui était un bateau suédois, comme son nom l'indique, et cela a eu lieu au large de Nantucket. Est-ce que c'est ce Stockholm qui ensuite est devenu l'Astoria, Jean-Paul? C'est exact. Hein, c'est ça, exact. Voilà. Vous faites bien de poser la question, parce que l'Astoria, j'avais réservé ma place sur l'Astoria au mois de juin dernier. Eh oui. Or, il y a eu le Covid-19. C'était sa dernière croisière. Le voyage a été annulé et ça devait être sa dernière croisière. Ouais. Donc je n'irai pas sur l'ancien Stockholm. Et alors, je peux vous dire que quand vous étiez, parce que moi j'ai navigué plusieurs fois sur l'Astoria, et quand vous arriviez dans la salle à manger, vous aviez une espèce de vitrine avec la cloche de l'ancien Stockholm. Donc, Exact. Alors, Il y avait des assiettes faut aussi. expliquer quand même que tout ça se passe en plein brouillard. En juillet 1956, le paquebot suédois et le paquebot italien vont rentrer en collision. Et vous racontez, mais vous romancez l'histoire. Vous changez d'ailleurs les noms des personnages, je crois. Vous racontez tout ça, Jean-Paul Olivier, parce que votre père, à vous, lui-même, a fait partie de cette histoire? Oui, il a fait partie de cette histoire indirectement ou directement, parce qu'il était à bord du paquebot Île-de-France qui a répondu au SOS lancé par l'Andrea Doria. Donc il s'est porté au secours du paquebot italien, du liner italien, et donc il faisait partie de l'une des barques de sauvetage. Il était infirmier à bord, donc il faisait partie de l'équipe de sécurité, et il a ramené de nombreux naufragés. Et sur ce bateau, il y avait une célèbre actrice, une actrice pour laquelle tout le monde a eu peur à un moment qu'elle ait perdu son enfant, son fils de 4 ans. Elle s'appelait Ruth Roman, je crois. Et cette actrice, elle ne retrouvait plus son enfant de 4 ans, qu'on a finalement réussi à récupérer, je crois. Oui, on l'a récupéré. Alors, dans l'histoire, je raconte une autre histoire aussi, où un petit garçon est retrouvé à bord du Stockholm, c'est-à-dire que il est passé de l'Andrea Doria sur le Stockholm. Et ça, l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Alors, en écrivant ce livre, je me suis dit, mais est-ce que les gens vont croire à cette histoire? Ils vont dire, oui, c'est un roman, etc. Non, là, ça n'est pas du roman. C'est-à-dire que les deux bateaux sont entrés en collision et le gamin qui était sur un bateau s'est retrouvé sur l'autre, c'est ça? DiCaprio. Exactement. On se demande comment il a... Mais Monsieur Olivier, pardon de vous interrompre, mais alors, donc il y a la collusion et les gens coulent ou qu'est-ce qui se passe? Oui, les alors bateaux c'est-à-dire coulent. que, oui, l'Andrea Doria va couler 11 heures après la collision. 46 morts sur l'Andrea Doria, parmi les 1706 passagers et membres d'équipage, et aussi 5 membres d'équipage du Stockholm ont été tués dans la collision. Vous en avez fait un roman qui s'appelle Le bateau du père, Jean-Paul Olivier. C'est aux éditions Kopp Bretz, et là on reconnaît bien le breton que vous êtes, n'est-ce pas? Et votre papa lui-même était breton? Oui, bien sûr. Mon père a été de Tréguin, dans le Finistère, à côté de Concarneau. Moi, je suis né à Concarneau, on est tous de cette région-là. Eh bien voilà, Le bateau du père est en librairie, c'est signé Jean-Paul Olivier, votre confrère. Le Franck Tour de Ferrand. France retournera en Bretagne l'année prochaine, hein, cher Jean-Paul. Il vous manque pas trop le Tour de France, Jean-Paul Olivier? Pas forcément, je suis très bien remplacé. Oh, c'est trop superbement gentil. remplacé par Franck Ferrand. Et combien de Que Tours je de... salue. Et combien de Tours de France vous avez fait, Jean-Paul Olivier? 41. 41 Tours de France. Bravo. On voulait vous saluer à quelques jours de la première étape. Le bateau du père est publié chez Kopp Bretz. Merci Jean-Paul Olivier. Une question pour Sylvain Fuseau, qui habite le Moule, c'est en Guadeloupe. De qui Verlaine parlait-il quand il écrivait « À 20 ans, un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belles les femmes, elles ne m'ont pas trouvé beau ». Ah, il parlait pas de Rimbaud, ce coup-là? Ah non, il parlait pas de Rimbaud, Verlaine. Est-ce qu'il parlait de celle qu'il va épouser? Ah non, il parlait d'un homme. À 20 ans, un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belles les femmes,
elles ne m'ont pas trouvé beau. Et d'ailleurs, pour être exact, il ne parlait pas d'un homme, il faisait parler un homme. Ah oui, c'est ça. Parce que vous- Est-ce que ça c'est je comprenais pour son poème La Passante? À la passante, non. On cherche quoi, Laurent? Il faisait référence à une femme qui est restée célèbre? Pas du tout. C'est quelqu'un qui est resté célèbre, qu'il fait parler à travers un poème. Un militaire? Un militaire, oui. Gambetta? Gambetta, non. Celui qui a été... Monsieur Dreyfus? Monsieur Dreyfus, non. Non. C'est quelle époque, ça? Quelle année? On est Verlaine, là, ce- Ah bah Verlaine, c'est Non, mais ce c'est poème-là, le mois précisément. dernier. Il écrit ça dans les années 1870 ou 80, Oui. mais il parle de quelqu'un du temps de la Révolution, par Ah, exemple. je peux vous dire qu'il écrit ça de son vivant, en tout cas, ça c'est sûr. Du vivant de la personne. Pardon? Il écrit ça du vivant de la personne dont il parle. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas vécu très très vieux, puisque c'est quelqu'un qui est mort à 21 ans, que Verlaine... Ah oui, le dormeur du Val. Le dormeur du Val, non. Le roi de Rome? Le roi de Rome, non. Si vous laissiez finir, Laurent. Oh, Verlaine fait Pourquoi parler... je me mêle, toi? C'est pas toi qui anime l'émission, non? Ah, faillotte à ce point-là, j'ai rarement vu. Mais je faillote pas. Il est en train de donner un indice et tu lui coupes la parole. Oh. On n'arrive pas à trouver, tu vois bien qu'on Mais tu vas galère. le signer, ton contrat. Oh là 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 là. Non, mais elle a raison si tu te crois supérieur et que t'as pas besoin Oh, d'indice. oh la révolte des boudins. Ah non, alors, on a tout vu, là. Nous, tout entendu, là. Ta gueule, Sitting Bull. Oh, plus de traîner de sable, s'il te plaît. Si tous les boudins étaient comme nous, putain, et je peux te dire que Ah bah. il y aurait de la joie dans la Il vie. n'y aurait pas de place dans la charcuterie. Oh bah regardez, elle se marre, la grande saucisse. Bon, bah, merci, on a perdu 30 secondes. de on n'a pas saucisse. Mais pourquoi saucisse? À cause des deux bouches? C'est long, Faut quand même vous expliquer. Les auditeurs ne voient pas, mais Ariel Dombal, elle pleure de rire, en fait. Bah oui. Non, mais la guerre des boudins et tout ça, c'est très drôle. C'est sûr, c'est une vanne qui fait rire quand il fait 45 kilos. Quand je pense, quand même, que Oui. j'essaie de poser une question poétique. Mais je suis d'accord. Mais oui. J'ai rien demandé. Moi, monsieur Ruquier, je voulais qu'on vous laisse parler, c'est tout. Signé Verlaine, Mais quand oui. même. Un poème qui commence par, je vais vous aider un peu, parce que je vois bien que monsieur Ferrand et monsieur Mabi galèrent. Attendez, moi que je galère, c'est normal, mais Franck, tu devrais savoir. Bien que sans patrie et sans roi et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre, la mort n'a pas voulu de moi. Je suis venu calme orphelin. Ah, Ah, il était Eh orphelin. ben, c'est pas le duc de Reichstadt. Non, je suis venu calme Ah, je orphelin, pensais au duc de Reichstadt aussi. riche de mes seuls yeux. Jean-Luc Lahaye. Je dirais que c'est l'aiglon, quand même. Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Ô vous tous, ma peine est profonde. C'est pas Radiguet. Radiguet, non. C'est l'orphelin le plus célèbre du 19e Oliver siècle. Twist. Ah oui. Rémi C'est Oh, Rémi. C'est Caspar Hauser. C'est Caspar Hauser. Caspar Hauser, bonne réponse de Franck Ferrand. On met dans un peu. Ah oui, j'ai vu le film. Ah, on est loin de Rémi et de Jean-Luc Lahaye. Ah ouais. Ah bah Rémi sans famille, à mon époque, c'était ça. Alors, c'était qui exactement ce Gaspard? Parce que Verlaine l'appelle Oui, Gaspard, parce lui. qu'on avait francisé. Mais Mais il c'est s'appelait Caspar Hauser. Qui, Eh ben, qui ce c'était? Caspar Hauser était probablement le fils de Stéphanie de Beauharnais, mais on n'était pas sûr du tout. C'est un orphelin qui a débarqué comme ça un jour dans un village. On savait pas d'où il venait, on savait pas qui étaient ses parents, etc. Et c'était un pauvre R. un pauvre Il y a eu un Qui est film de Stéphanie Werner par rapport Oui, il y Herzog, avait un non film. Attendez, avec- pas, alors tout le monde pose des questions Oui. à Monsieur Ferrand. nièce. Alors d'abord Caroline. Alors, qui est Stéphanie de Beauharnais par rapport à Joséphine? Ce doit être sa nièce, si je ne m'abuse. Un orphelin célèbre qui débarque adolescent dans une ville allemande, d'ailleurs Nuremberg pour être Voilà, très voilà. précis. On est un lundi de Pentecôte, hein, je vous fais l'histoire si vous voulez. Je prends le relais de Monsieur Ferrand, il est occupé par les cyclistes.
À quelle heure? À quelle heure? Et alors, il est épuisé, il est là, le pauvre Gaspard. C'est un gamin, hein. Ah bah oui, il est tout jeune. C'est un gamin. Ah bah et- s'il est mort à 21 ans, c'est sûr qu'il ne devait pas être... Ah oui, mais il est pas mort tout de suite, attendez. Ah bah non, il est mort à 21 ans. Il arrive, on est un lundi de Pentecôte en Bavière, alors il est là épuisé, titubant, grognant de façon incompréhensible. Oui, hein. Un peu un sauvageon comme ça. Ah, c'est l'enfant sauvage. Et voilà exactement, Oui. c'est l'enfance sauvage. Et je crois même qu'on lui a fait une trépanation à la fin de sa vie. Il a été enfermé, en tout cas c'est sûr, et on ne sait pas trop comment il est Il a mort. eu une belle vie, dis donc. Il a été trépané, enfermé, il n'avait pas de parents, il est mort à 21 ans. Ah ouais, Et il avait chopé la Covid. Vous nous avez fait rêver, là. Merci pour ce message d'espoir. Non, mais oui, je vous ai raconté Gaspard Hauser. Verlaine lui a consacré ce magnifique poème. C'est beau quand même. Je suis venu calme, orphelin, riche, de mes seuls yeux tranquilles vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. À 20 ans, un trouble nouveau sous le nom d'amoureuse flamme m'a fait trouver belles les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi parce qu'ils l'ont pas engagé dans la Vous voulez guerre. dire qu'en Je vous plus préfère de dans tout... Tartuffe. en plus de tout ça, le pauvre, il était moche. Oui, un peu. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Ô vous tous, ma peine est profonde. Priez. Je vous avais pas donné la fin. Le dernier vers de Verlaine, c'est prier pour le pauvre Gaspard. Ah, vous auriez bah dit là, ça. on aurait su Et tout. là, Eh oui. Priez pour Surtout le qu'on pauvre cherchait un Gaspard. ministère, alors. Alors racontez-moi Rémi, parce que moi je connais pas Rémi sans famille. Ah bah c'était un dessin animé de mon époque, ça. Rémi sans famille, ça passait au club Dorothée. C'était un petit garçon qui n'avait pas de famille, mais je me rappelle pas de la... C'est vrai, avec le titre, on s'en doutait pas. Mais c'était un livre Ah, qu'est-ce que vous racontez bien? Mais oui, mais vous me renvoyez, j'avais à l'époque 4 ans. Et Je vous renvoie pas encore, attendez la fin de l'émission. C'était en 84, va raconter un truc de 84. C'était j'avais 4 avant ans. ou après Belle et Sébastien? En tout cas, Verlaine faisait partie des Parnassiens. Et il y a On apprend des quelques trucs, mois, hein. non, mais il y a quelques mois, il a donc tiré avec un pistolet Oui. sur Rimbaud. En Belgique. Tiré Oui. ou Il tirait? tirait. Et donc ce pistolet est passé en vente il y a l'année dernière. Ah oui, on a posé la question ici, Ariel. Ah, Je vous- c'est vrai Je vous remercie de faire les best-of vous-même. Ah voilà une question historique importante, très difficile à mon avis. Moi, je vais Très m'absenter difficile 5 pour minutes. Franck Ferrand ou pour nous? Pour tout le monde. Parce que je nous, pense. tout est difficile. Car là, en je fait. vais vous demander de retrouver le nom de cette femme, elle aussi, décédée très très jeune d'ailleurs, puisque c'est même son livre autobiographique, qui d'ailleurs est en soi un style lui-même, puisque on appelle ça une sorte de faire-part de décès autobiographique, puisque cette jeune femme, écoutez bien, est née en 1858 et elle est morte en 1884. Donc faites le compte vous-même, elle est morte, elle avait 26 ans. 26 ans et elle était d'origine ukrainienne, mais elle vivait Ah, à... mais c'était l'amoureuse de Guy de Maupassant, non? Oui, exact. Mais j'ai Elle raconté, Lou. j'ai raconté Elle son s'appelait histoire Lou. à la radio il y a quelques C'est pas semaines. vrai. Oui. Elle est enterrée au cimetière de Passy. Exactement, mais Et alors vous aviez une maintenant, il faut question que j'arrive à retrouver son nom. Mais laisse finir. Vous voulez son nom? C'est un hasard, alors, parce que vraiment, je n'ai pas entendu votre podcast sur cette histoire. Je vais vous dire exactement... Ah, qu'est-ce qu'il y a? On n'y croit pas. Par hasard. Alors si, je vais vous dire comment j'ai découvert cette jeune femme que je ne connaissais pas. Il se trouve que je prépare un documentaire sur mon amie Marie Laforêt, qui est décédée l'année dernière, et elle souhaitait être enterrée au cimetière de Passy, parce qu'elle avait une admiration sans borne pour cette femme. Femme Baskirtsev, son nom? Comment vous dites? Baskirtsev, un nom comme Oh, ça? je vais vous l'accorder. Marie Bashkirtsev. Voilà. Excellente réponse. Ah non, je suis pas d'accord. Ça correspond pas parfaitement. hein. Moi, quand c'est Popek, je dis pas Poupek. hein. Moi, je suis pour la précision. Elle est morte de tuberculose à 25 ans, Marie Bashkirtsev. Et effectivement, elle a eu le temps de laisser sa marque dans le Paris des années 1880. D'abord, grâce à sa correspondance, vous l'avez dit, Franck Ferrand, avec Guy de Maupassant.
Et aussi, elle a écrit, en fait, les derniers jours, les derniers mois, car elle se savait condamnée. Elle a écrit son journal, le journal. C'est très poignant parce que cette jeune femme sait qu'elle va mourir, elle est condamnée, et elle veut laisser une espèce de trace, et elle ne sait pas comment, parce qu'elle voit bien qu'elle n'est pas non plus un très grand écrivain, qu'elle ne va pas inventer une chose qui révolutionnera le monde. Donc elle se dit, le seul moyen, c'est que je rende amoureux quelqu'un de célèbre. Et elle envoie des lettres à Guy de Maupassant, qui dans un premier temps n'ouvre même pas les lettres. C'est comme une fan qui le Oui, contacte. c'est une espèce de fan. Et elle lui dit, mais je vous adore, je lis tous vos livres, etc. Mais cette histoire est bouleversante. En la racontant l'autre jour à la radio, honnêtement, j'avais envie de pleurer au micro. Et elle était condamnée par Ça quoi? m'arrive ici aussi. De rire. Elle était peintre et sculptrice avant de devenir Elle essayait de laisser quelque chose. avant de devenir diariste, puisque Ah oui. c'est ainsi qu'on appelle quelqu'un qui écrit son Elle avait journal. des problèmes d'intestinaux. Non. Mais pourquoi on utilise le mot anglais, diary? Non, mais enfin, franchement, Diary. vous salissez tout, Bernard. Ah, c'est le moment de le dire. Mais elle envoyait des lettres bien torchées. Alors là, Alors voilà. Alors, écoutez, je vous parle d'un truc émouvant. Je vous raconte que Marie Laforêt, qui hélas d'ailleurs ah non, ça j'adorais. n'aura pas ses dernières volontés respectées, puisque la mairie de Paris lui a trouvé une place qu'au Père-Lachaise, et alors qu'elle voulait être effectivement au cimetière de Passy, admirait, elle allait régulièrement toute jeune, car elle a commencé à lire très très jeune. Marie était très cultivée, et elle allait se recueillir régulièrement sur la tombe de Marie Bashkirtsev. Voilà pourquoi elle avait C'est décidé. Et j'ai une dernière question pour Franck Ferrand. Est-ce que cet amour a été consommé Ah non, non. Non, pas du tout. Non, D'accord. Ah oui, c'est. En gros, il faut se trouver un vieux et savoir bien lire et bien écrire. Là, franchement, je pensais qu'on allait donner 300 €. Mais oui, mais Parce que le vraiment, hasard, hein, le c'est nom le de hasard. Marie Bashkirtsev, je ne Ah pensais oui. pas que quelqu'un le connaissait. Alors bravo encore Franck Ferrand. Ah ouais. Franchement. Monsieur Bureau, est-ce que vous le connaissez, lui, Monsieur Bureau? Oui. Ah bah oui. C'est la question suivante pour Jean-Claude Hermans, qui habite Aulnay-de-Saintonge, en Charente-Maritime. En C'est tellement effet, beau le nez de Saintonge. c'est Monsieur Bureau, pardon. C'est très beau, c'est une des plus belles églises romanes de France. Mais tu connais tout, toi. Ah bah Aulnay de Mais Saintonge, il oui. commente le Tour de France. Est-ce qu'il passe au nez de Saintonge, le Tour de France? Ben, il doit passer pas loin. Ça arrive. Ah ouais. Moi, je Il crois que survole. c'est la réincarnation de Lucien Jeunesse, Franck Ferrand. Et à demain, si vous le voulez bien. Ah bah, à une seule, c'est bon aussi. Oh là là. Oh, 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 oh. C'est Monsieur Bureau qui a été choisi pour la saison prochaine. Mais choisi pourquoi? Comment ça s'écrit bureau, Laurent? Comme un bureau. Voilà. Ah, comme un bureau. Monsieur Oui. Bureau. C'est Il a été choisi pour dessiner quelque chose Ah. pour la ville. Pas du tout. Et c'est Est-ce à que cause c'est- de son nom qu'il a été choisi? Pas du tout. Est-ce que ça a une saison de télé, d'une émission de télé? Une série? Oui, bravo Caroline. Alors, est-ce que c'est une fiction? Non. C'est une télé-réalité? C'est non plus. C'est Monsieur Bureau qui a été choisi pour la saison prochaine. C'est l'acteur principal de la série? Non, du tout. Mais c'est une fiction, non? Bureau. C'est un genre Danse avec les stars. Pas loin. Oui, Incroyable oui, oui, talent, oui, 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 oui. incroyable talent. Ça doit être le La vrai France nom a un incroyable peut-être de Vianney qui a été choisi pour être le prochain juré de The Voice. Bonne réponse de Caroline Diamant. En effet, pour la prochaine saison de The Voice, aux côtés d'Amel Bent, de Marc Lavoine et de Florent Laurent Pagny Pagny, qui revient, ça va être génial. qui fera son retour. C'est Vianney qui a été choisi pour faire partie du jury de The Voice. Et Vianney, c'est seulement son prénom. Il s'appelle en fait Vianney Bureau. Vianney qu'on écoute sur RTL. RTL, la valise. Alors la valise RTL, on aimerait bien s'en débarrasser parce que là, il commence à être un peu lourde, cette valise. J'ai même ajouté une paire de lunettes de soleil vinyle Factory mardi, c'est-à-dire hier. Donc, Hier, oui. Déjà hier. Eh oui, déjà hier. Et le temps passe, que voulez-vous et sauf que il y avait des tas de choses depuis le 18 juin. C'est merveilleux. Elle n'a pas été gagnée depuis l'appel du 18 juin, la valise RTL. Elle est lourde. Mais c'est vrai en plus. Oui, oui. Alors voilà pourquoi il y a tant de choses, 11 choses dans la valise
valise en plus des 1059 € de départ. Ah, ce serait génial, ça ferait une rentrée fabuleuse à quelqu'un. Alors, comme on a déjà donné la valise à Ariel cette semaine, on va peut-être la donner à Valérie Mérès. Bon, je l'ai eu aussi là. Ah, vous l'avez eu avant-hier. aussi Moi, j'ai eu aussi avant-hier. Je suis là tout le temps. Ah, c'est pas grave. Ah, moi, je vous préviens, hein, il est hors de question que je sois le 3e choix. Mais je veux bien le refaire. Hein, Ah avec bah, un autrement, on la donne à plaisir. Stevie, la valise. Rarement, Stevie a fait la valise. Eh ben, si vous voulez. Voilà. Allez, allez. Il y a que les femmes qui ont le droit de faire les valises. Ah, bah, je cède ma place au bon Bernard. Non, 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 non. Elle est grosse. Mais Attends, si. je veux pas faire ça. T'as jamais fait la valise, mon Bernard. On voit bien que c'est un petit regret dans tes yeux, dans Oh, ta non, non, voix. pas du tout, T'as les pas du trémolos, là. Pas du tout. Puis comme elle est très grosse, tu peux la porter. C'est vrai, Bernard, ça vous ferait Non, plaisir? pas du tout. Non, Si, non. si, allez, mon Bernard. pas du tout. Allez, mon Je Bernard. pense que ça ferait plaisir aux auditeurs. Ouais, allez, mon Bernard. Parce qu'il se dit, ce Bernard. bon Bernard, on le croise sur les aires d'autoroute, mais on l'a jamais au téléphone. Alors, Non, moi, j'ai pas envie. moi, non. Ariel, alors choisissez un numéro pour Bernard. Alors, un numéro pour Bernard qui va être le numéro 3. Aline, vous allez pouvoir crier Aline, Bernard, Aline Pontarini, qui habite Agen, dans le Lot-et-Garonne. C'est parti. Direction Agen, ça vous fera pas de mal, Bernard. Vous choisissez même les villes pour me humilier. C'est incroyable. Pour me humilier. Pour me humilier, Me oui. humilier. Tu aspires les haches à merveille. Ça sonne. Je comprends pourquoi t'as été marié 3 fois. Allô, oui. Bonjour Aline. Bonjour. C'est la valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je vais vite là. Bonjour Aline. Non, vous nous avez reconnu Aline? Je crois, oui. Oui, voilà. Alors on vous appelle pourquoi, Aline? Peut-être pour la valise. Et Voilà. qui c'est qui vous parle? Et c'est Bernard Mabille lui-même qui vous parle. Ça vous Ah, fait, très bien. ça vous fait plaisir, Aline? Vous l'aimez bien, Bernard Mabille? Oui, 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 tout à fait. Ben, c'est ma voisine. Toute, hein, toute le Gers. l'équipe. Vous êtes à côté du Gers, hein? Oui, pas loin. Ben, voilà. Alors, Bernard va vous poser la question fatidique, puisque... Qui y a-t-il, Aline, dans la pas valise? qui Pas a-t-il? qui? Il y a personne. On a tué personne. Qui Quel est le... apostrophe Y. Aline, Quel est le ils ne font rien qu'à me humilier. Aline, qui aurait... Quel est le contenu de la Qu'est-ce valise? qu'il y a? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans la Aline, valise? quel est le depuis le contenu 18 juin, il y a une valise pleine depuis de le cadeaux. Non, mais 18 laissez-moi juin, parler, effectivement. Aline. Donc, Mais c'est pas vrai, ça. Mais Laurent, faites les taire. Mais t'arrives pas à dire une phrase. Aline, Accouche. oui. quel serait, Aline, le contenu de la valise? Ah, voilà, ça c'est... C'est pas mal, là. Je vais essayer de vous le donner. Oh, je sens que vous allez gagner, Aline. Merveilleuse. Alors, 1059 €. Oui. Un coffret California 2 de Georges Lang. Ouais. Un livre de Jo Nesbo aux éditions Gallimard Mademoiselle. Oui. Et l'intégrale des romans. Oui. Un séjour en demi-pension 3 nuits pour 2 personnes à Carnac. Oui. Offert par France Palasso. Encore mieux. Un livre d'Émeric Caron. La revanche de la nature. D'Émeric Caron, oui. Je tourne mes pages. Très bien. Un Ça, c'est dans la album valise aussi. d'Ariel Dombal et Nicolas Kerr, Empire. Oui. Un parfum secret d'Ariel. Oui. Un livre d'Olivia Ruiz aux éditions Jean-Paul de la Pêche, La commode au tiroir de couleur. Oui. Un bon d'achat de 500 € offert par le comptoir de la mer. Très bien. Un coffret Mavala. Un livre de Christine Haas aux éditions M6. Êtes-vous astro-compatible? Oh là là. Reprenez Un votre souffle. album de Thomas Dutronc, Frenchy. Et après, hier, vous avez mis une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Eh ben, voyez, vous avez gagné la valise RTL. Je porte chance. C'est une belle victoire. Vous hein. portez chance, Bernard. Voyez, Aline. Aline. Aline, ça sert de marcher dans un gros tas du pied gauche. Aline, puisque vous êtes voisine, j'irai vous la porter vous-même si vous n'habitez pas le 5e étage et si vous avez un ascenseur. Je n'ai pas d'ascenseur, mais je ne suis pas au 5e étage. Vous êtes contente, Aline, en tout cas. 1059 C'est €. merveilleux. C'est formidable, Et, voilà. et tout ce contenu incroyable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aline? Je suis retraitée. Retraité de quoi?
Je travaillais dans une mutuelle. Dans une mutuelle, et vous écoutez maintenant RTL et les grosses têtes tous les après-midi. génial. Entre quelle heure et quelle heure? Entre 15h30 et 18h. C'est parfait. Vous la méritez, votre valise. On a même entendu les feuilles de papier, retourner c'est le papier génial. avec Ah, la liste. Et on tout. est très bonheur de très la faire contents. Ah, gagner. bravo, Aline. J'ai un cahier tout neuf. Ah ben, un beau cahier tout neuf. Et d'ailleurs, dans votre cahier, vous allez pouvoir inscrire le nouveau montant de la valise que vous allez choisir vous-même, Aline. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Ah, ça, c'est déjà les créanciers, ils sont au courant. Quelle horreur, mais quelle horreur. Pour vous avoir... Ah, ça, c'est déjà, c'est déjà Bruno Le Maire qui vous appelle. Vous pourrez changer de sonnette. Non, elle paiera pas, c'est que pour elle. Ah non, c'est net d'impôts. Hein, Ah bah oui. Alors, la nouvelle somme pour vous. 1190. 1190 €, voilà le nouveau montant de la valise RTL. Et j'ajoute tout de suite une roue T-Bike. C'est une roue connectée qui permet de transformer n'importe quel vélo classique en vélo électrique. En vélo électrique. En quelques minutes. Ouais. Sans être bricoleur. Vous avez un vélo. Oui, oui. N'importe quel vélo. Ils ont ça sur le Tour de France. Hop, on vous offre la roue T-Bike. Ça vaut 750 € quand même. Ah ouais. Hein. Non, mais c'est un très joli cadeau. Mais le côté en quelques minutes, même si vous n'êtes pas bricoleur. Ah oui, oui. Allez voir sur T-Bike. Jamais changé une roue, toi? J'ai jamais changé une roue. Et il arrive que la roue pète. Hein. Oh non, Bernard. Ah bah écoutez, Laurent, je suis tellement content d'avoir fait gagner Aline que je me lâche. Vous aviez été si brillant jusque-là. Une roue T-Bike dans la valise RTL. En plus des 1190 €. Grâce à Aline. Bravo, Aline. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Bernard Mabille, Caroline Diamant, Franck Ferrand, Philippe Boulet, Valérie Mérès et Ariel Dombal. Une question pour Fabienne Schall, qui habite Romorantin-Lantenay dans le Loir-et-Cher. Oh, question très facile, hein, la réponse devrait fuser. De qui Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin sont-ils désormais les célèbres parents? Ah oui. Ça doit être fait pas ci, fait pas ça. Non, Fais pas non, ci, c'est fais pas une ça. nouvelle série à la Ah. télé. Pas du tout. Non. Ah non. Non, ça doit être un film. Parce que Anne-Marie Vin, je ne crois pas qu'elle fasse de série télé. De qui Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin sont-ils désormais les célèbres parents? Ah, Denis la Malice. Pardon. Denis la Malice. Denis la Malice. Ah oui, pourquoi pas. Ouais, écoute, chacun son époque. Hein. Vous, c'était qui à l'époque? Rififi. Non, Toto. Mais non, mais ça existe. Me regardez pas comme Ah, mais ça. de Toto d'ailleurs, non? Les parents de? De Toto. Les parents de Toto. Attendez, J'ai dit Toto. il y a un film qui va sortir sur Elle l'a Toto, dit. la tête à zéro, là. Voilà. Mais Les non, mais blagues de Toto. Et j'ai dit Toto. moi. hier, vous ne m'avez Oui. pas cru quand j'ai parlé des blagues de Toto. Tout Oui. le monde s'est Oui. moqué de moi Oui, en disant oui. c'est pas possible, c'est pas vrai, ce Oui. film ça marche pas. J'ai le classement qui a été publié hier après-midi, classement du box-office. Avant évidemment que ce blockbuster Tenet, là, qui sort aujourd'hui, soit dans les salles de cinéma. Mais en tout cas, les blagues de Toto, qui quand même est un film qui est dans les salles de cinéma depuis 3 semaines déjà, atteint 611 000 entrées au total et est effectivement toujours en tête des meilleures entrées dans les salles de cinéma en France. Mais ça m'étonne pas. Ah oui. Les gens sont en vacances pour emmener les enfants et aller en oui. famille. Ça doit être certainement Et C'est sûr régal. qu'ils vont Mais voir c'est les surtout la blagues. BD, je crois. Je crois qu'il y a une BD qui a un énorme succès. Exactement, c'est adapté, vous avez raison, d'une bande dessinée. C'est donc Guillaume de Tonquédec et Anne Marivin qui ont été choisis pour jouer les parents de Toto dans ce film qui cartonne, les blagues de Toto. Mais alors justement, en faisant des recherches sur ce film, puisqu'hier vous êtes moqué de moi, non, il n'existe pas les blagues de Toto. nanana. Ah bah moi j'étais pas là, donc moi je me suis pas moqué de vous, j'aurais jamais fait ça. Valérie était là, J'étais là, mais je faisais pas partie des moqueuses. Ariel était là. Moi, j'étais pas moqueuse non plus. J'avais jamais entendu parler Le de Saint-Esprit. Toto. je suis pas moqué. Non, j'avais jamais entendu parler de
de Toto. Eh bien, sachez en tout cas que parmi les scénaristes des blagues de Toto, et ça j'ai découvert ça, parce que le réalisateur est un réalisateur qui s'appelle Pascal Bourdiau, qui fait donc un tabac avec ce film, Les blagues de Toto, adapté c'est vrai d'une bande de dessinée, mais je ne savais pas qu'on avait un ex-confrère qui faisait partie des scénaristes des blagues de Toto, le film qui cartonne sur les écrans aujourd'hui. Quel est cet ex-animateur co-scénariste des blagues de Toto? Il était à RTL? À RTL, non. Philippe Risoli? Michel Drucker. Ah non, non, Michel il a Drucker pas qui a écrit les arrêté. blagues de Toto. Michel Denisot. Mais enfin, c'est quelqu'un qui reste Patrick inspiré par Sébastien. Fédo. Fédo, on purge bébé. Tout ça est parti de là, tout de Alors même. c'est vrai que c'est dans Fédo, on purge bébé que le nom de Toto, qui existait déjà, hein, mais a été popularisé grâce à la pièce de Fédo, on purge bébé. Non mais là, il s'agit d'un jeune animateur. Attention. Humoriste. Alors humoriste, non. Non, enfin jeune, il est moins jeune qu'il ne l'était. Il est né en 1975, mais quand même, comme tout le monde, il a été jeune. Vous voyez. Alex Good? Alex Good, non. Mais il n'est plus animateur du tout? Il n'est plus animateur du tout. Il a écrit autre chose? Mais en revanche, vous avez parlé de Michel Drucker, c'est Michel Drucker qui l'a fait découvrir. Olivier de Benoît. Non. Non, ça c'est vous qui l'avez fait Il découvrir. a participé à l'époque, avec Benjamin Castaldi d'ailleurs, à l'époque de Studio Gabriel, aux émissions de Michel Drucker. Ben. Pardon? Ben. Ben? Il y a un humoriste qui s'appelle Ben. Ah mais là, ça n'est pas un Mais humoriste. c'est un du tout. présentateur qu'on cherche, là. Un Mais il a animateur. animé Ah, Gaël carrément. Le Forestier, non? Gaël Le Forestier, bonne réponse de Stevie Boulet. Oh là, ça remonte, ça. Eh ben oui, ça remonte. Hein. Qu'est-ce qu'il devient, le petit Gaël? Enfin, le petit, il était grand. Il écrit. Bah, il a écrit les blagues de Toto. Ben voilà, il réalise des films. Il va d'ailleurs réaliser bientôt son premier long métrage. Réalisateur de publicité, il s'est reconverti en fait Génial. dans la réalisation et il a co-signé le scénario de ce Moi, film je qui l'ai cartonne. connu, il écrivait des maximes. C'est vrai? Le Forestier. Non, mais je me souviens d'un mec très très sympathique. Et ben alors là, écoutez, bravo parce que je me suis fait piéger. Ah, mais il était temps. Il y a des années que j'essaye. Restons dans le cinéma avec une question pour Brigitte Gardin qui habite Dieppe en Seine-Maritime. Quel réalisateur est considéré comme le premier réalisateur d'un film politique dans l'histoire du cinéma pour avoir justement réalisé un film sur l'affaire Dreyfus? C'était pas Méliès à l'époque? Georges Méliès. Bonne réponse de Franck Ferrand. Qui pourtant était habitué à faire tout autre chose. Hein. Il faisait des fantaisies cinématographiques. C'était d'abord un illusionniste. Exactement, Mais c'était oui. un magicien, Georges De la Méliès. Terre à la Lune. Et il a réalisé, on va dire, les premiers trucages du cinéma français, même mondial, Georges Méliès. Il s'était rendu à la projection des Frères Lumière et c'est là qu'il a décidé d'acheter. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Pourquoi vous vous marrez tout seul dans votre coin? Vous êtes encore sur Maxime Le Forestier? Non, non, je me fais pas rire, Laurent. Je suis gâteux, mais pas à ce point-là, quand même. Mais alors, pourquoi vous vous marrez comme un Parce que j'imaginais Stevie visionner de la Terre à la Lune, et puis Oh, voilà. t'as dû commenter, Bernard. Mais non, mais il est là, il assiste à la projection des Frères Lumière et il va décider d'acheter sa propre machine à filmer, comme on disait à l'époque, et il Il fera un deviendra... très grand studio à Vincennes, etc. Et vous savez comment il a fini, Georges Méliès? Montreuil. Il avait une petite boutique dans le hall de la gare Montparnasse et il vendait des bonbons dans des cornets. Ah bon? Ouais. Ça alors? C'était une fin un peu triste. Ah bah oui, quand même, oui. Enfin, Et c'est lui qui a inventé le travelling. tout de Oui, même. il a tout inventé au cinéma. Oui, Tout. oui, oui. Bah, en même temps, il n'y avait rien avant, donc. Une question pour Jean-Michel Lelu, qui habite Billiot dans le Morbihan. Qui, selon la légende, aurait voulu terminer sa partie de boules avant d'aller affronter l'ennemi? Rocco? Est-ce qu'on est dans la tragédie grecque, chez les Grecs? Chez les Grecs, non, pas du tout. Non, c'est beaucoup Il plus. jouait C'est la- carrément dans le sud. C'est un personnage de Marseille. Pagnol. Ah, c'est pas un personnage de Pagnol du tout. C'est quelqu'un qui a existé. Quelqu'un qui a existé, oui. C'est Paul Cézanne. Cézanne, non. C'est Malbrook. Malbrook, non. Est-ce que c'est Cambronne? Cambronne, ah merde.
Est-ce que c'est en Italie? En Italie, non. En France? En France, non plus. Mais déjà, de quelle guerre s'agit-il pour Ah bah, qu'on ait c'est- l'époque? À la guerre de sécession. La guerre de sécession, non. Et de quelle boule s'agit-il? Vous parlez de pétanque? Vous parlez Et de on parle de pétanque pétanque ou Alors, pas? je sais pas si on pouvait appeler ça de la pétanque à l'époque, hein, mais en tout cas, c'était Ah, effectivement... mais c'est en Angleterre. Oui. Parce que c'est des jeux de boules, c'était des grosses boules en bois, là, je vois. Ah, du cricket, peut-être. Alors, c'était peut-être Nelson. Nelson, non. Mon frère! Wellington. Pardon. Wellington. Wellington, non. C'est celui qui est sur Trafalgar Square. le prince Charles. Le prince Charles, non. Ah bah le prince Philippe. Le prince Philippe, non plus. C'était un marin. C'était un marin. Un marin. Wellington. Wellington, non. Mais non, on a dit vous l'avez Wellington dit, et il me Nelson. Enfin, on a dit. Vous Franck pouvez Ferrand répéter- a dit. Trafalgar. Vous pouvez répéter la question? Mais bien sûr, monsieur Boulet. Alors voici la question. Qui, selon la légende, aurait voulu terminer sa partie de boule avant de rentrer au Mans? C'était pas beau. Ah, bravo. Marlène Schiappa. Avant d'aller affronter l'ennemi. Monsieur Piccadilly. C'était pas l'amant de la reine Elisabeth Ier, là, Raleigh. Ah non. On est au XVIe siècle. Ah ben voilà, Ah. donc c'est pas Walter Raleigh, mais qui ce sera C'est des boulets de canon. Pardon, monsieur Non, Boulet. non. quel- On cherche le mais nom les du- boules. Donc un navigateur. Ah oui, un marin, c'est un navigateur Et souvent. ils se Oui. battent contre la France. Tom Cook? Ah, pas contre la France, non. Est-ce que c'est un Contre les espagnol? Écossais. Non, mais contre la Grande Armada, contre le... Contre l'Espagne, oui. Contre l'Espagne. Mais donc, c'est pas celui... Alors, c'est moi qui fais une erreur. Je Ah pensais ouais. qu'il s'appelait Raleigh, mais non, c'est pas... Non, c'est Marlowe? Corinne Maziero, vous voulez Non, dire? non, mais il n'y avait pas un Marlowe quelque... Marlborough. Eh bien, peut-être que Ah, c'est Raleigh, ça peut Raleigh. être Christophe Colomb. Christophe Mais Colomb, non. non. Ah, qui était parce qu'il anglais est pas alors anglais, maintenant, Christophe Colomb. Est-ce que son nom est porté dans une rue ou dans une place en Angleterre ou carrément dans un jardin? Ah, c'était Francis son prénom? Il a, Voilà. oui, bravo, Francis. Oui, oui. mais je sais, c'est ce que je cherche. Je connais son c'est lui prénom. aussi, quand je cherche le Francis nom. Bacon. Francis Bacon. Francis... C'est Francis. Scott. J'ai le retrouvé. Je sais que c'est Francis. Il y a maintenant. même d'ailleurs des gravures qu'il représente oui, mais on voit en très bien train que c'est- de jouer aux boules à Plymouth, puisque ça se passait là-bas. Et effectivement, on lui apprend que les Espagnols tentent d'envahir l'Angleterre avec leur invincible armada. Et on lui dit, ah ben, il faut y aller, là, faut aller se battre. Et il Wesley. dit, laissez-moi terminer ma partie de boules. Mais- En anglais, il Ouais. le dit. hein. Mais il a aidé Elisabeth Ier sur plein de points. Elle l'a envoyé en France C'est pour son tuer des principal gens. métier. Il a pendant gagné des la années. bataille ou pas Francis finalement Marlborough. Francis Ah, Marlborough, C'est non. pas Blake Comment vous dites Blake Blake, non. Mais on se Philippe rapproche. Maurice. Philippe Francis Maurice. Maurice. Francis Blouc. Mortimer. Francis Black. Monsieur Ferrand, vous me décevez. Mais oui, beaucoup. j'ai un truc Blick. qu'on appelle un trou. Francis... Je vous ai écouté. C'est Drake. Francis Drake. Francis Drake, donc. Mais quel genre de boule c'était alors Ah bah, monsieur c'était un peu l'ancêtre du bowling, ce Ah, le genre boule. de jeu C'est là. pas la pétanque Non, alors. non, pas du tout. Alors non, parce que quand on nous dit jouer aux boules, Oui, mais ça parce que moi je s'appelait vous les ai boules. entendu raconter Francis Drake et vous dites à un moment donné il jouait aux boules. Je me suis dit, tiens, on jouait aux boules à cette époque. Ah, Mais, c'est- mais J'aurais dû comment préciser. s'appellent les pieux, là, dans le bowling, d'ailleurs? Des quilles. quilles. Ah, les Des quilles. quilles. Les pieux. C'est des petits pieux, hein. Il a joué au bowling au Moyen-Âge. Oh, les pieux dans le Donc bowling. elle en a deux pour marcher. Mon Dieu. Eh ben, ma pauvre Thérèse. Dans le Figaro aujourd'hui, et ce sera la question suivante. Une question pour Madame Yveline Jouot qui habite Carquefou. Dans le Figaro, on peut lire ce titre: Une année sans voyage pour qui? Dans le Géraldine Figaro. Danon. Pardon. Géraldine Danon. Ah, c'est vraiment chacun ses centres d'intérêt alors. hein. Mais attendez, Est-ce que je c'est comprends une pas année de la- voyage pour, C'est un chef d'État pour une personnalité Ah oui. ou c'est pour une... Une Oui. personnalité, une année sans voyage pour... Le président de la Biélorussie, Loukachenko, non? Non. C'est un chef Est-ce que d'État c'était- Un chef d'État, oui. La réponse. Ah, pour le pape. Pour le pape. Mais- Bonne réponse de Stevie. Bah oui. Et C'est à l'enfant de cœur de trouver. il est toujours là, le pape émérite. Hein. Increvable. Ah non, mais là, on vous parle du vrai pape. Ah oui, non, mais moi je parle du vieux. Ah, c'est pas vrai aussi, le vieux. Ah, pourquoi il y a deux papes? Ah bah il y a deux papes. Il y a le pape et la soupape. Et on n'en a En rien ce dit. moment, on a deux papes.
Oui, on Bah oui, il y a le pape émérite, Benoît XVI n'est pas mort, voyez-vous, il est toujours là. Pourquoi on l'appelle émérite? Mais il est toujours Parce pas, qu'il est en plus retrait. fonction. Bah, pourquoi on dit pas le pape retraité? Eh ben, écoutez, en tout cas, lui, de toute façon, c'est normal qu'il voyage plus, Benoît XVI, mais le pape François, lui, c'est à cause du Covid, évidemment, qu'il ne fait plus aucun voyage. Son agenda international, qui pourtant était chargé, a été annulé. Le pape ne voyage plus, et c'est notre enfant de cœur, Stevie Boulet, qui a trouvé la bonne réponse. Une question pour Mélanie Sorel, qui habite Paris 18e. Qu'est-ce qu'on a peut-être vu pour la dernière fois cet été sur les plages? Mon cul. Oh. Non, mais je tiens à informer les auditeurs. C'est la dernière fois. Mais Bernard, qu'est-ce qui vous prend? On a perdu Bernard quelque part au milieu de l'été. Bernard fait un grand... Non, je vais quand même féliciter mon Bernard, parce qu'il fait un très grand retour aux grosses Il têtes. est en pleine forme. Ah voilà, depuis lundi, mais alors... Ah si. Je suis tellement content de vous retrouver. Ah non, on Laurent. sent bien que c'est vos derniers feux, Bernard. Laurent. Avec Laurent, on peut pas savourer un compliment plus de 37 secondes. Il est vache. Hein. 27. Ah non, mais vous êtes brillant, je dois dire, Bernard, depuis cette rentrée. Ah ouais. Mais cela C'est n'a... pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Des seins nus, des seins nus. Des seins nus non plus. Alors, est-ce que c'est dans un endroit spécifique ou sur les plages en général? Oh, ça peut être sur toutes les plages de France. Et c'est un objet? Un objet, non. Peut-être des vendeurs qui déambulent. Non, les avions publicitaires. Ah oui, les Les avions avions publicitaires. Bonne réponse de Stevie. Quel festival. Bravo, Stevie. Et oui, puisqu'il y a une proposition de loi qui vise à interdire les banderoles tractées par les avions ou les ULM, d'ailleurs, sur les plages. Ce sont 20 députés, dont l'ex-ministre de l'écologie, Mme Bateau, ou encore oui, aussi c'est bien. Mathieu Orphelin. Vous dites c'est bien, vous? Mais bien sûr que c'est bien. Mais Écoutez, non, et qui on fait a- la promotion des cannelés du Sud-Ouest? Non mais franchement, Non, mais excuse-moi. les t'as cannelés envie de du faire Sud-Ouest, chier. allez Alors, voir. avec l'écologie, tu veux que t'aies des Mais avions qui il y a écologie, hein, enfin il y a l'écologie de façon globale, mais c'est pas un petit avion qui passe le long des plages Mais de, c'est un petit avion de la sur Gironde et des chaque Landes qui va changer Et les plusieurs choses. fois par jour. Il n'y a qu'à mettre des avions électriques, hein. Et puis, parce que les banderoles, c'est sympa quand tu veux souhaiter un anniversaire. C'est vrai qu'avec les iPhones, aujourd'hui, on n'a pas... C'est compliqué de se Ben joindre. oui, mais c'est quand même plus ça gêne spectaculaire. Bon anniversaire, Jean-François. Et si tu ronfles à ce moment-là sur la plage? Mais non, mais ils ont qu'un seul client, je crois que c'est le département ou la région, parce que moi j'étais quand même, tout l'été, c'est toujours le truc des cannets, sponsorisé par la région ou le Ça, c'est quand même département. bizarre que vous alliez sur des plages naturistes pour avoir la tête en l'air. vous. Ah, mais pas y échapper à l'avion. Mais je trouve que c'est tellement le symbole des vacances, c'est tellement... Écoutez, Madame Je sais Norton, pas. que nous avons au téléphone, va être d'accord avec vous, Stevie, et je pense qu'elle va vous engueuler, chère Caroline Diamant, parce que Madame Norton est co-gérante d'une entreprise qui s'appelle Ciel Ma Pub, et elle explique bien, Madame Norton, d'ailleurs, elle n'est pas la seule, hein, il y en a plusieurs qui témoignent dans le Parisien ce matin pour dire que vraiment c'est incompréhensible de vouloir interdire ces avions qui tirent des banderoles. Madame Norton, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Caroline Diamant pour défendre ces avions qui tirent des immenses banderoles publicitaires qui, jusqu'alors, ne nous dérangeaient pas, c'est vrai? Oui, de toute façon, les avions banderoles ne tournent que 2 mois de l'année, juillet et août. Nous, si un avion tracte une banderole avec quelque chose qui est événementiel, un concert, les parcs d'attractions, en 1 heure, on atteint 2 millions de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte, 2 millions de flyers qu'il faudrait imprimer, le nombre d'arbres qu'il faudrait couper pour arriver à ce même résultat? Elle a bien réfléchi. Alors Bravo. ça, c'est un très bon argument. Oui, c'est un très bon Alors là, argument. bravo. Ouais. Ah là, faites-moi la maline, hein. C'est imparable. La traînée des sables. là. Mais non, mais quelqu'un qui gère une société, je peux tout à fait comprendre qu'il ait besoin de vendre sa publicité. Honnêtement, je comprends. Et personnellement, je ne suis pas une. Oui, mais alors il faut interdire, et là, je crois que Mme Norton sera d'accord avec moi, il faut interdire les jet skis aussi, alors. Mais c'est eux, les plus gros pollueurs sonores, ce sont eux qui passent tout l'après-midi
pas très loin des plages. L'avion, il est à 300 mètres de la plage et à 400 pieds, 120 mètres de hauteur. C'est pas l'avion qui fait le plus de bruit. Ah bah Ce non, sont non, les pas de jet bruit. privés. Il y a combien d'entreprises comme la vôtre en France qui pratiquent évidemment ce genre de publicité? Alors, en avion, on est petite demi-douzaine sur l'Atlantique. Nous, la Méditerranée, on est 3 ou 4 opérateurs. Après, il y a les ULM. Ah, les ULM, ça aussi, évidemment, ça pourrait être interdit par la nouvelle loi. Vous pilotez vous-même, madame? Non, c'est mon mari qui est pilote professionnel. Parce que Ça pour faire alors. ce travail, il faut être pilote professionnel Ben, avec une heureusement, dites qualification donc. spéciale. Oui. Non, mais, vous dites ça comme si c'était un argument publicitaire. Heureusement qu'il y a des pilotes professionnels qui nous passent au-dessus de notre tête quand on est à l'autre. Non, mais en même temps, Valérie Mérès disait quelque chose de judicieux. Si les avions étaient électriques, il n'y aurait plus ce problème. Oui. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Mais oui, mais je donne des idées aux industriels. Et alors, donc vous Ah, êtes... il faut leur dire. Est-ce que c'est déjà arrivé, parce que ça, moi, je trouve ça bigrement romantique, et elle a raison, Valérie Mérès, qu'on vous contacte pour que votre mari pilote un avion avec derrière une banderole marquée, je sais Mais pas. bien sûr, j'en fais des dizaines pendant une saison, oui. Je Des t'aime. demandes en mariage, des anniversaires. C'est oui. joli, Et les une gens- demande et les en gens mariage. les touristes sont très contents. Quand les gens voient cette banderole arriver, tout le monde applaudit. Ah bah oui. Non mais madame, c'est très joli. Tout le monde est content de voir ça. Bah oui. Bah oui. Mais on est d'accord que c'est très très joli, mais les flyers, c'est pas mieux. Je Non, mais comprends les- pas, Stevie, t'arrêtes pas de nous faire des leçons à longueur d'année sur l'écologie. Alors, Non, mais attends, t'es pas cohérent. franchement, c'est pas un problème d'écologie. Mais c'est Non. tout et tout et tout. Non, là, c'est Excuse-moi. idiot de faire, de Là, constater ces on- choses. Moi, peut je suis faire ça vraiment mieux. écolo. Moi, ça hein, me fait je fais chier du d'avoir compost, c'est quatre tout. poubelles différentes chez moi. Donc, pour Mais que les- la terre aille mieux, on peut je peux faire- comprendre que tout le monde doit Vous faire pouvez des faire efforts. ça comme Quatre un- poubelles différentes. Ben, il faut chez- mettre le plastique d'un côté, il faut pas mettre le bouchon Oui, avec et la son lit, bouteille. le dernier, faut c'est pas son lit. mettre, excusez-moi, ça devient compliqué, honnêtement, faut louer un appart pour les poubelles. On pourrait faire comme en Belgique, les Belges les mettent derrière les sous-marins, les banderoles. Ça ne gêne personne. Madame, en tout cas, je comprends qu'entreprise Ciel, ma pub, vous ayez envie Mais qu'on oui, puisse c'est continuer mignon. à faire de la pub dans le ciel pendant les vacances. Merci pour votre témoignage. Mais vraiment, je ne comprends pas. Non, mais elle a été Choqué. très claire. Les flyers, il faut. Mais faut pas faire de flyers non plus. Ah ben, on fait plus rien, on reste chez soi. Parce puis que on- c'est puis mignon, on met la clé c'est sous la porte, charmant. au bout d'un moment. On voit ça depuis qu'on est gamin, on a Ça dure 2 mois, vu ça ça, dure c'est pas 2 pareil. mois, c'est pas. C'est pas Mais un ça dure avion pas qui toute fait la l'aller-retour. journée. Mais Ils ça sont pas dure toute 2 la- mois, Qui pollue ils non sont pas plus la clients planète. le reste du temps. Si elle pouvait le Enfin, faire Boeing, 12 hein. mois par Après ça, par an, elle le ferait. Mais c'est un petit avion, c'est un avion de 3 places. Et puis C'est c'est pas elle un qui Boeing. écrit les c'est pas- banderoles, c'est trop mignon. Moi, je critique pas. De toute façon, chacun, il défend son morceau de Moi, j'étais en terre. vacances à côté de Brégançon, il y avait un mec qui faisait du jet ski. Il nous a cassé les pieds plus que les avions en banderole. Ah, une question intéressante pour Baptiste Gilbert qui habite Tours, puisque Monsieur Borglum a fait partie du Ku Klux Klan et pourtant tout le monde vient régulièrement admirer son œuvre. Mais qui est Monsieur Borglum? Comment Un vous dites? sculpteur qui a fait le Mont Rushmore, là, c'est pas ça? Bonne réponse de Franck Ferrand. Ah, dans l'Utah. Exactement, c'est lui qui a sculpté les visages des 4 présidents des États-Unis, sculptés au Mont Rushmore. Mais est-ce qu'il n'y en a pas un 5e qui est en train d'être sculpté? Oui, Trump, il Trump. veut, il Ah voudrait non. y être. Je crois qu'il veut y être. Ah bah hein. non. Non, mais je crois qu'il y a un projet comme ça. Non, je crois que là, on a abandonné l'idée, mais Monsieur Borglum, en tout cas, il faisait partie du plus... C'est quand même fou, ça. Hein, Oui, du oui. Borglum. 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 Ben oui, ça devrait être détruit. Ça, voilà. Ça devrait être détruit. Non, parce que l'œuvre, elle est Ah non, non, gigantesque non, et l'œuvre, magnifique. c'est quand même un mec du Ku Klux Klan. Donc, tu détruis. Ah oui, et par contre, tu fais passer des banderoles. En disant que tous les hommes sont égaux. Hein Bah alors, il Non, faudrait mais- détruire plein de choses, parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses à reprocher, qui ont fait des grandes choses. Ah, bah tiens, oui. ne serait-ce qu'ici. Ah oui, alors on détruit les livres de Céline. Des nudistes. Non, mais il y a On détruit les œuvres de Wagner. il y a le créateur du muséum de Londres aussi qui était profondément raciste et esclavagiste. En tout cas, Monsieur Borglum, lui, était d'origine danoise, même s'il est né aux États-Unis. C'est
par an, hein, voilà pourquoi il a un nom qui sonne effectivement un peu zarbi, venant de l'Est, et c'est bien lui qui a sculpté les visages présidentiels au mont Rushmore. C'est un historien américain qui d'abord avait pris cette initiative, et c'est ainsi qu'on peut effectivement voir les visages. Vous savez les noms des 4 présidents? Il y a Washington, il y a Lincoln, évidemment. Lincoln, Roosevelt. Il doit y avoir Il y a George Washington, bien sûr, hein. Thomas Jefferson, Abraham Lincoln C'est et ça. Theodore Roosevelt. C'est la pochette des Doors, non? Il l'a fait en combien de temps, cette En énorme 2 heures, ça a duré 2 heures. Non, mais c'est le boulot d'une vie, parce que c'est plus grand qu'une cathédrale, c'est immense. Il n'a pas, je crois même d'ailleurs que c'est pas lui qui a terminé. Ah non, après il y a Rodin qui est venu. Chacun a apporté sa pierre. Une question pour monsieur Noisette qui habite Coutiche. Et la question qui peut rapporter 300 € à monsieur Noisette concerne, qu'est-ce qu'il y a, Bernard Mabie? Mais c'est vous qui riez au mot C'est vous qui Noisette. riez. Je ris pas Ça me du fait tout. rire de vous voir rire. c'est mignon comme nom, monsieur Noisette. Tellement heureux que vous soyez heureux que... Voilà, ça me fait rire. Ça concerne, en tout cas, Comment il s'appelle, le monsieur? Noisette. Vous voyez? Et la question concerne 7 fils de 7 chefs qui ont combattu, et c'est dans la mythologie grecque, Les 7 contre Thèbes. C'est ça? exactement, et qui ont J'allais d'ailleurs, le dire. Non, bah, et qu'on a dans la mythologie grecque appelé d'un nom qui est devenu aujourd'hui, il faut le dire, un nom commun. Quel est ce nom? Les Gracs? Les Gracs? Non, Les Grecs, Toltecs? Pardon. Non, pas les Toltecs. Les Toltecs? non. Les sbires? Les sbires? Non. Les nains? Les Non. 7 salopards? Non. Les hécatonchires. Non. Les 7 nains? Effectivement, c'étaient les fils et vengeurs de leur père, 7 chefs qui avaient péri au cours de la première guerre contre Thèbes, et ils ont c'est fait ça. eux-mêmes la guerre comme leur père. Les 7 Oui. mercenaires? Les 7 mercenaires, non. Les 7 samouraïs. Et, non. Et le nom qu'on leur a donné en grec ancien, qui veut dire descendant, héritier, eh bien, ce nom est devenu aujourd'hui un nom commun. Et donc, on utilise ce nom commun par rapport à l'héritage. Oui, on dit souvent, ça veut dire successeur. Les legs? Héritier. Légataires? Légataire. Les est-ce que- épigones. Les épigones. Bonne réponse de Franck Ferrand. Allez, voilà. Ah oui, ça, Alors, ça c'est comment fort. utilise-t-on le terme? Ça, c'est de la culture, voyez. Vous l'avez entendu en podcast? ou Pas c'est du ça tout. Oh, il est taquin. Oh, Non, elle, je voudrais ça. elle est jalouse, la Mabille. Terriblement. Ah, ça, c'est autre chose que mon cul sur la plage. Hein, Oh là là, regardez l'aigreur. Non, mais enfin, il faut dire qu'on dit pas très souvent, on les cite pas, les épigones. On Qui en sont parle en mes matière épigones? d'art, surtout. Ah bah si on les citait, ce serait encore plus compliqué parce que je suis pas allé jusqu'à vous demander les noms des épigones en question. Oui. Mais comment utilise-t-on le nom commun aujourd'hui? Mais je quand on pourrais vous parle les de- donner. Hein, c'est d'Éric- Diomède, Alcméon, Polydore, Terre Cendre, Apollydore, oui, on connaît. Clécymène, voilà les noms. Oui, bah, le Tour de France. Aujourd'hui, on l'emploie pour les héritiers d'un artiste, notamment. Un peintre qui s'inspire d'un autre, on dit c'est l'épigone d'un tel. Voilà, le Ah oui. successeur d'Athel, par exemple. Voilà, on peut dire que notre ami Franck Ferrand est Et l'épigone de Jean-Paul Olivier. Voilà, ou moi j'allais dire Ou d'Alain Decaux, plus d'Alain justement. Decaux ou d'André Castelot, vous voyez, par exemple. D'accord. Voilà, ou Caroline Diamant, vous êtes l'épigone De Régine. Oh, Miskina. Je crois qu'on n'arrêtera pas Bernard aujourd'hui. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Régis est en vacances en Corse. Normalement, vous êtes dans le Val-de-Marne. Régine, bonjour. Régis, bonjour. Ça commence bien, bonjour. C'est votre- Bonjour Laurent. oui. Appelez-le Caroline. C'est de votre faute, ça encore, Bernard. Régis, vous êtes bien en vacances, c'est ça en Corse? Absolument, bonjour Laurent, bonjour à vos sociétaires. Et Bonjour, bonjour à Régis. nouveau au public de RTL. Eh oui. C'est son grand retour, le public de RTL. Oui. Un retour masqué. Normalement, vous êtes à Saint-Maur-des-Fossés. Ça se passe bien les vacances en Corse, Régis? Ça se passe pour le mieux du monde. Et grâce à RTL, vous allez peut-être pouvoir repartir en vacances. Cette fois dans un village, Vacances de France, un VVF, avec 3 personnes de votre choix. Ambiance, sport, activité, farniente, si vous le souhaitez. Vous choisirez parmi les 90 destinations VVF. Vacances tranquilles en famille, avec les enfants. Il y a même des clubs enfants dans chaque VVF. À vous de choisir sur vvf.fr. Régis, pour ça, vous pouvez rappeler le principe du jeu?
Je peux tenter, oui. Tour à tour, vous demandez une question d'actualité autour d'une personnalité. Et chaque grosse tête doit y répondre. Et le dernier en lice à avoir bien répondu est le gagnant. Et je vais miser sur cette personne. Et voilà, alors vous misez sur qui? Alors, écoutez, sans attendre la liste et sans attendre l'ordre, je vais mettre un petit billet sur notre morceau préféré, à savoir Stevie Boulet. Ah, merci Régis. Ah, je suis bien placé, je suis en dernier. Ah non, premier. Ah non, on peut commencer par vous. Ah bah non, normalement ça commence par ma bille. Ah non, pas du tout. Ah bah, les 2 dernières émissions c'était ma bille. Pourquoi c'est moi qui commence? Attends, je suis pas tout le temps devant. Ah bah t'es bien le premier de cordée, toi. Je commence par un côté ou par l'autre, Stevie. Ok. Alors, vous allez tout de suite me dire, cher Stevie, qui est Sébastien Lecornu? Sébastien Lecornu, il est le secrétaire d'État à la ville? À la ville, non. Bah, il est secrétaire d'État. Il est même mieux que secrétaire d'État. Il est ministre. Il est ministre. Non, il est ministre... attendez. Parce que c'est un nouveau gouvernement, donc je les ai tous appris. Ah. Non mais vraiment pour revenir ici. Alors le petit Attal le plus beau, il est porte-parole du gouvernement. Le petit Attal. Il a dit le petit Attal. Il a dit le petit Attal. Fresneau, il est en relation avec le Parlement. Oui, et là, c'est de Normandie. En même temps, il a l'agriculture. Et là, c'est qui déjà? Le Cornu. Le Cornu. Le Cornu. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Oh. Il est à l'égalité homme-femme. Non, l'égalité homme-femme, c'est une femme. Non, je sais. C'est... Oh, merde. Vous êtes éliminé, Stevie. Oh non. Ah, il est au... Ministre de l'Outre-mer. Ah oui, putain. Ah ouais, vous êtes éliminé, Stevie. Je suis désolé, Régis. Ne te mets pas en colère. J'ai tout mis sur la table. Oui, d'ailleurs, Vous n'avez rien perdu parce qu'on n'a rien vu. Faut que tu mises sur ma bille. Il est en bout de queue, ma bille. Comme sur la plage. C'est pas grave, tant pis. Le VVF s'envole, mais il y a maintenant 200 € en jeu. Deuxième pari sur qui, Régis? Eh bien, écoutez, on va suivre les conseils de Stevie et on va miser sur Bernard. D'autant que maintenant, je ne peux pas changer de sens. Ouais. Ça va être Valérie Mérès, Ariel Dombal, Franck Ferrand, Caroline Diamant, et effectivement, on terminera par Bernard. Valérie, pouvez-vous me dire qui est Éric Choupo-Moting? Mais bien sûr. Alors, Choupo-Moting, c'est un gars, au départ, il savait pas trop quoi faire dans la vie. Et puis, il a rencontré le ministre, le cornu biscornu, là, et il a été, c'est son bras droit. Alors, c'est celui qui avait marqué le but qualificatif avec le Paris Saint-Germain pour passer un tour lors de la dernière Ligue des Champions. Un remplaçant attaquant qui avait qualifié le PSG contre toute attente. Choupo-Moting, Valérie Mérès. Il y a longtemps. Comment ça, il y a longtemps? Non, il y a la demi-finale. Bah oui, enfin, c'était il y a 15 jours, même pas, Bernard. Vous êtes éliminé, Ariel Dombal, c'est votre tour. Qui est Svetlana Tikhanovskaya? Alors, Svetlana est l'opposante du président, enfin, c'est la tête de file, une femme remarquable qui est l'opposante, du Biélorusse, du président biélorusse, et c'est elle qui est chef de parti et qui aide à la révolution démocratique que le peuple demande pour la Biélorussie. C'est une bonne réponse d'Ariel Dombal. Bon, faut dire aussi que BHL l'a rencontré pour le JDD dimanche dernier. Oh non, mais c'est ça trop aide. facile. Voilà. Ah, vous l'avez reçu chez vous? Ah non, BH est allé À Vilnius. en à Vilnius. Lituanie. En Lituanie, Pour oui. rencontrer, je me suis dit qu'Ariel, elle retenait les noms de toutes les gonzesses qu'il devait rencontrer. Mais Vilnius, c'est pas... Mais vous restez dans la course, Ariel Dombal. Franck Ferrand, pouvez-vous me dire, cher Franck, qui est Gustave Kervern? Oh, trop fastoche. quand même. Ah ben c'est un champion. Un champion. Un champion de rodéo urbain. Ouf. Mais c'est un réalisateur.
C'est un des réalisateurs, Oui. avec Benoît Delépine, du film français, parce qu'on parle que de Tenet, mais il y a quand même un film français aussi, critique, qui sort aujourd'hui, voilà. Oui. Et Avec Blanche Gardin, Corinne Maziero et Denis Podalides. Exactement. Il va falloir s'occuper des vivants aussi maintenant, Franck. Et Dans Michel une autre Houellebecq vie. en deuxième rôle. Effacer l'historique, une comédie, paraît-il, plus. très... ouais, voilà pourquoi vous n'avez pas retenu le titre du film. Et ils sont à Angoulême. Oui, ils sont les présidents du jury d'Angoulême. C'est bon, le mec a répondu à 70% des questions. Vous allez pas le faire chier parce qu'il a pas le nom d'un Mais non, il n'a pas répondu à Mais ils sont pas 70%. Merci, Caroline. Elle connaît pas un nom de réal, ça va. C'est pour montrer que je sais des choses. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Abby Bernadotte? Abby Bernadotte, c'est C'est facile. C'est pour moi, ça. c'est un président. Abby Bernadotte, c'est un président. Oui, c'est un président d'un pays africain. Qui a gagné la dernière saison de The Voice. Merci Caroline. Ah bah tu l'avais pas regardé, il n'y avait pas Florent. Je savais pas son nom de famille. Je me rappelle d'Abby. Il est merveilleux. Eh ben il a voilà. une voix divine. Et ben voilà. Abby, tu mériterais de diriger un pays d'Afrique, ça m'aurait permis de gagner. Les Bernadotte, c'est plutôt la Suède, mais d'habitude, oui. Vous êtes éliminée, Caroline. Tant mieux pour Régis. Attention, Bernard Mabille. Alors, je peux le faire gagner, Régis Ah ou ben, pas peut-être. Non, parce que Ariel est toujours en Si ligne. je trouve pas, il gagne. Ah non, si Ah vous- non, alors, là, il si- faut que tu trouves, Bernard, t'as pas le choix. Si vous trouvez pas, il est perdant de toute façon, puisqu'il y aura plus qu'Ariel Dombal, donc plus personne sur Oh, qui mon pauvre miser. Régis, je suis désolé, Régis. Mais vous pouvez, de toute façon, cher Bernard, car vous suivez l'actualité Oh, politique, je le sais, Je le sens pas. vous ça. pouvez me dire qui est Barbara Pompili. Oh, c'est l'épigone. C'est la ministre de l'écologie ou un truc Oui, De la bravo Bernard transition Mabille. écologique. comme ça. Ne Ariel, pas confondre avec Barbara Pompoli, qui est ma cousine. Ariel Dombal, pouvez-vous me dire qui est Annelle Gimby? Anaël Guinby est une athlète remarquable. Oui. Ils sont toujours remarquables avec quoi. Et qui est souvent sur les grades les plus hauts des podiums. Ah bah ça, vous avez raison, elle aurait pu si elle n'avait pas été rayée des listes pour être candidate à Miss Guadeloupe. Ah, elle s'appelle comme ça. C'est elle qui avait montré ses seins pour lutter Anaël. contre le cancer du sein, Annelle Gimby, Ah. qui a été rayée du concours Miss Guadeloupe. Ainsi, Bernard Mabille fait gagner 200 € à notre auditeur. Dis donc, j'ai l'air malheureux aujourd'hui, hein. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Auriez-vous brillé au jeu que peut-être vous venez d'entendre, invité mystère? J'aurais été bien embêtée pour beaucoup de demandes. Ah, bien embêté. Voilà qui est honnête de votre part. Mais de toute façon, c'est plus maintenant à vous de chercher, mais à mes candidats grosses têtes qui, elles, mes grosses têtes, doivent vous identifier. C'est parti pour les questions. Invité mystère, est-ce que vous portez la barbe? Non, Vous êtes une femme? Mais oui. à ma connaissance. Ah, vous êtes un homme? Vous êtes un homme C'est sans un barbe. homme alors. Sans doute, oui. Il y a des hommes sans barbe, ça existe Ah quand oui, même. non, c'est pas ça, c'est que la voix, même transformée, me paraissait vraiment très très aiguë. Donc. Ah oui, mais elle est bien transformée. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Oui, Vous avez des biceps énormes? oui. Ah, vous êtes bien gaulé? Ne répondez pas à Stevie, c'est une question intéressée. Invité mystère, est-ce que vous portez un pseudonyme? Non, Non? Ok. Est-ce que vous êtes célèbre depuis plus de 10 ans? je pense, oui. D'accord. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? Parfois, oui. Quand on vous voit à l'écran, c'est un personnage plutôt sympathique que vous incarnez? Quand on me voit à un écran, c'est pas pour jouer un personnage autre que moi, c'est simplement pour être moi. Ah, D'accord. C'est Jean donc Mineur. peut-être il vous arrive de présenter des émissions? De participer à des émissions. Est-ce que la rentrée littéraire vous concerne particulièrement? Toujours beaucoup, oui. Êtes-vous écrivain? Oui. Oui, Ah, mais pas seulement. Ah. Est-ce qu'on peut dire plutôt auteur qu'écrivain? Dans la mesure
où j'écris dans différents genres, oui. Voilà, ça c'est, je crois, la précision importante pour Ok. pas que mes grosses têtes se perdent totalement. Voici un premier indice. Un extrait des Noces de Figaro de Mozart. Ariel Dombal propose Amélie Nothomb. C'est vrai qu'elle n'a pas la barbe. Mais... Ah, on cherche un homme, chérie. On cherche un homme, Ariel. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Bernard Mabie vous a d'ores et déjà identifié. Oh. Bravo Bernard, c'est son jour à Bernard Mabie. J'aime bien. Oh. Non, mais après, l'année va être pourrie, mon pauvre Bernard. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire pour le théâtre? Oui, ça m'arrive. Voici un deuxième indice musical. Ah, c'est du Chopin qu'on entend et ça a manifestement aidé Caroline Diamant. Bravo à Valérie Mérès aussi et à Ariel Dombal. Bon, Stevie, pour l'instant, il me donne des noms ou des prénoms qui sont pas tout à fait les bons. Qui sont Oui, pas, alors ça y est, j'ai trouvé, parce que depuis tout à l'heure, qui sont pas loin non plus. Alors, Ah, le temps que vous mettiez tout ça dans l'ordre dans votre cerveau, parce que pour l'instant, la photo n'est pas dans l'ordre, on a le tiercé dans le désordre. Voici encore un indice. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie, les marchands mal appris, qui ailleurs ont déjà tout pris. Rive gauche, la chanson d'Alain Souchon. Voilà le dernier indice. Bon indice, n'est-ce pas, Très invité facile, mystère? Ah oui, c'est un de mes porcs. Eh oui, ça y est, Stevie a retrouvé les prénoms et le nom dans l'ordre. Donc tout le monde sait qui est notre invité mystère. C'est Éric Emmanuel Schmitt. Bravo, qui nous rejoint dans un instant, Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt était bien notre invité mystère. Vous pourrez, dès la semaine prochaine, dès le 3 septembre prochain, l'applaudir à nouveau sur scène. Ça fait plaisir de dire des choses comme ça. Ça veut dire que les théâtres rouvrent. Oui, ça y est, enfin. Eh oui. On a pris toutes les précautions. Hein. On a tracé des choses au sol. On a acheté des purificateurs d'air, du matériel médical qu'on trouve généralement dans les salles de chirurgie, vous savez, pour enlever les virus, les bactéries, les allergènes. Vous opérez sur place. Voilà, c'est ça. C'est bien. Enfin, bref, toutes les précautions pour que les gens soient bien. C'est génial. Alors, vous rouvrez le théâtre Rive Gauche et en plus, vous êtes sur scène, Éric Emmanuel Schmitt. Vous l'avez déjà été, on le sait, mais c'est la reprise de Madame Pilinska et le secret de Chopin, d'où Chopin, évidemment, qu'on a entendu. D'où aussi, évidemment, la chanson Rive Gauche, c'est le nom de votre théâtre, et le titre de la chanson d'Alain Souchon. Vous êtes sur scène avec un pianiste à vos côtés, Nicolas Stavi, qui vous accompagne pour cette histoire de Madame Pilinska, qui est une histoire vraie au départ. Oui. Madame Pilinska, c'est un professeur de piano que j'ai eu quand j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Normal Sup, je faisais des études de philosophie, mais je voulais continuer le piano parce que j'adorais ça. Mais je n'arrivais pas à jouer Chopin. Et donc, je suis allé voir une professeure polonaise émigrée à Paris qui s'appelait Madame Pilinska. Et je suis tombé sur un cactus, une excentrique, une femme absolument démente, dont le premier conseil a été « couchez-vous sous le piano ». Alors je précise, c'était un piano à queue, hein, donc j'ai pu me coucher dessous. De préférence. C'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Et à la fin de la première leçon, après avoir m'insulté sur ma manière de jouer, elle m'a dit, alors, puisque vous habitez à l'école normale supérieure rue d'Ulm, allez au jardin du Luxembourg tous les matins. Et à l'ouverture des grilles, précipitez-vous sur la pelouse et apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Oh. Parce qu'elle voulait que j'acquière un toucher délicat, etc. Et en fait, ces cours, c'était ça. C'était regarder le vent dans les arbres pour apprendre l'indépendance des feuilles par rapport au tronc. Ah oui, la main droite par rapport à la main gauche. Professeur de vie, en fait. Faire des ronds dans l'eau pour apprendre. Est-ce que ça vous a réellement fait progresser?
Bah non, il a jamais touché le piano. À la fin de mes leçons, elle m'a dit vous jouez. Elle avait un accent polonais. Vous jouez très bien Chopin, mais pas sur un piano. C'est-à-dire, elle m'a conseillé d'écrire. Ah bon? Elle avait peut-être imaginé que vous ne joueriez pas Chopin, mais elle n'avait pas imaginé que vous joueriez Madame Pilinska. Ah ça, oui, tout à fait. Ah, mais donc vous êtes en travelot sur scène. Non. Mais non, c'est de l'incarnation. Non, j'ai juste un renard que je mets pour faire Madame Pilinska. Voilà. Moi, je voudrais témoigner, Ariel, parce Oui. que j'ai eu la chance de voir Madame Pilinska au Théâtre Rive Gauche l'année dernière. Ça a été une révélation pour moi. Il y a quelque chose de merveilleux dans cette pièce, c'est qu'Éric Emmanuel Schmitt arrive à nous faire d'abord croire que Madame Pilinska est là, parce que c'est une véritable transfiguration, et puis surtout, il nous fait adorer Chopin. Et vous ressortez de là, vous n'avez qu'une idée, c'est d'écouter du Chopin. C'est formidable comme pièce. Bravo. Et c'est Nicolas Stavy qui joue Chopin, donc Oui, j'imagine. c'est-à-dire, quand il faut jouer bien, c'est lui qui joue. Quand il faut jouer mal, c'est moi, parce qu'il joue mal, tandis que moi, je joue bien mal. C'est à partir du 3 septembre, la reprise donc de Madame Pilinska et le secret de Chopin. Dépêchez-vous, parce que c'est 30 représentations exceptionnelles, ça s'arrêtera le 4 octobre. Mais je continuerai le lundi. Jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. C'est vrai que moi, je peux pas jouer plus d'un mois parce qu'après, j'écris. Vous avez une autre pièce. Il y a d'autres pièces qui se jouent à travers le monde, ça on le sait de toute façon. Mais en France, en tout cas, il y a Le Visiteur qui part en tournée à partir d'octobre avec Sam Carman, c'est ça? Dans le rôle principal. C'est une pièce dont on sait qu'elle avait eu un énorme succès. C'était merveilleux. Votre deuxième pièce, si ma mémoire est bonne. C'est ma deuxième pièce, oui. Le Visiteur. Qui m'avait valu 3 Molières. Je peux citer Sèvres, Rueil-Malmaison, Le Chesnay, Douai, Cholet, Neuilly, tiens, le 19 janvier 2021, puisque vous reviendrez aussi à Paris avec cette pièce, Le Visiteur. Mais d'abord, pour l'instant, l'actualité à Paris, c'est Madame Pilinska et le secret de Chopin au Théâtre Rive Gauche. Merci Éric Emmanuel Schmitt. Merci. Et à demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.